Bienvenue dans Coquillage, or et argent, le podcast qui t'enrichit en parlant d'argent autrement. Ici, on ne parle pas seulement de chiffres, de pièces ou de billets. On parle de ce qui vibre en nous, de nos histoires de famille, de notre éducation et de cet héritage invisible qui, encore aujourd'hui, dicte notre façon de vivre et impacte notre bien-être. Je suis Éléonore et dans ce refuge sonore, je t'invite à explorer l'intimité de ton rapport à l'argent. Bonne écoute et bon voyage. Bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast Coquillage, or et argent, le podcast qui t'enrichit en parlant d'argent autrement. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, surtout en très bonne compagnie. Aujourd'hui, nous recevons Betty Guy, qui est une franco-américaine qui a vécu 7 ans à la Jamaïque, 20 ans aux États-Unis, qui est née et a grandi en Martinique et qui, lors de son séjour très long aux États-Unis, a eu l'opportunité de gravir des échelons jusqu'à devenir Chief Strategy Officer, donc pour les francophones, on va dire directrice de stratégie dans des structures très importantes. Mais Betty, ce n'est pas là que je l'ai rencontrée personnellement. Je l'ai rencontrée grâce à LinkedIn, où elle crée aussi du contenu, puisque elle nous en dira un peu plus sur sa vie. Mais après ces 27 années passées hors de la Martinique, elle a décidé de faire une pause, de rentrer chez elle et d'y rester. Et donc, elle a décidé de créer pour sa communauté, notamment à travers ce contenu qui est très qualitatif à mon sens. Et c'est là que je l'ai rencontrée en voyant certaines de ses publications qui m'ont piqué au vif, pour être honnête. Et après quelques échanges, j'ai décidé de l'inviter pour connaître sa vision de la création de la richesse en Martinique, puisqu'elle en parlait souvent à travers différents exemples. Donc sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Donc bonjour Betty, comment vas-tu? Welcome! Yes, thank you so much. Pour la petite touche anglaise, c'est toujours très bien. Ben, ça va. Mhm. Un peu, je dis pas stressé, mais le format est un peu nouveau pour moi. Je suis plutôt à l'aise avec l'écriture. Je préfère Mhm. écrire que parler. Alors, c'est un format qui est un peu différent, mais voilà, il faut sortir de sa zone de confort parfois. Et donc, je me Mhm. prête à l'exercice et puis on verra comment ça se passe. Et puis, si ça se passe bien, Mhm. on va continuer. Mais en tout cas, merci pour cette opportunité d'échanger sur Mhm. l'Amérique, les études, l'argent, Oui. surtout. Et bon, on verra ce que ça donne. Ok. Et est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose de plus par rapport à la présentation très succincte que j'ai faite en introduction? Mm. Non, je pense que c'était très bien. Moi, je suis née en Martinique, en effet, et à l'âge de 19 ans, je suis partie, je suis allée vers la Jamaïque, tout d'abord, Mhm. où j'ai fait une licence en musique, parce que j'étais un peu douée dans la musique aussi. Je jouais le piano et l'orgue très bien. Donc, Mhm. c'est là que j'ai débuté avec l'anglais. Je connaissais, tu sais, dans l'école, on nous apprend la grammaire et tout ça, l'orthographe, Mhm. mais pas vraiment le parler. Donc, Oui. c'est là que j'ai appris vraiment à parler l'anglais et à me développer dans ce sens. Et donc, j'ai fait ma licence de musique. Après, je suis revenue ici en Martinique tout de suite pour essayer de trouver de travail. Il n'y avait pas de travail pour moi. Alors, j'ai écrit Dans la musique. dans la musique. Mhm. J'étais formée en tant que professeur de musique. Et il n'y avait pas de Mhm. travail pour moi dans ce domaine ici en Martinique. Donc, j'ai écrit une lettre à la chef du département de musique en Jamaïque pour lui demander s'il y avait des opportunités, s'il y avait des professeurs s'il avait besoin de professeurs. Et elle m'a dit oui, 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 reviens tout de suite parce qu'il y a quelqu'un qui est parti, on a besoin de professeurs. Et comme j'avais de très bonnes notes parce que j'étais graduée avec les honneurs,
magna cum Mhm. laude. Donc, Mhm. elle m'a dit, bon, reviens, tu seras très bien. Et donc, en effet, j'ai passé 3 ans à la Jamaïque en tant que professeur de musique. Et puis après, à 27 ans, je me suis dit, bon, ben, voyons voir autre chose. Et quand on est dans les Mhm. îles anglophones, l'autre opportunité qui s'ouvre, c'est vraiment l'Amérique. Mhm. Et donc, j'ai envoyé une demande pour faire une maîtrise en communication et business à une petite école privée au Michigan. Et c'est là que j'ai atterri au Michigan, j'ai fait ma maîtrise et puis c'est là que j'ai pu trouver du travail. Le Seigneur a ouvert une Mhm. porte magnifique, une opportunité magnifique de travailler pour un grand Mhm. hôpital, le plus grand employeur de la ville. Et puis, je suis restée là toute ma carrière pendant 18 ans. Voilà. Ok, Voilà. Et ok, ok. après, je suis revenue en Martinique parce que j'ai eu des soucis de santé. Après, je pense que c'est un burn-out sévère que Mhm. j'ai fait. J'arrivais pas à me resituer aux États-Unis là. Et donc, je suis rentrée en Martinique pour être plus près de la famille, obtenir un petit peu de Mhm. soutien. Et puis après, quand je suis devenue bien, je me suis dit, ben, pourquoi pas rester? On est chez soi. Pourquoi pas Mhm. essayer d'aider la Mhm. Martinique aussi, puisque j'ai aidé les Mhm. États-Unis, j'ai travaillé aux États-Unis pendant 18 ans, bien aider les Américains à se développer. Bon, alors pourquoi ne pas aider la Martinique aussi et voir comment on peut ajouter sa pierre à l'édifice. Mhm. Ça, c'est une petite phrase que j'aime bien, ajouter sa pierre à l'édifice. Ouais, Voilà. et tu le fais très bien, vraiment. En tout cas, moi, quand je lis tes contenus, je me dis, waouh, effectivement, bah, au-delà de tous les outils que tu utilises, comme les outils IA, pour développer justement tes études de cas, pour créer du contenu de manière efficace, la qualité des propos et là, en tout cas, c'est mon avis personnel, bien évidemment, mais je pense que ça mérite d'être partagé, d'être partagé, que ce soit avec des étudiants, des chefs d'entreprise, des acteurs économiques ou pas, hein, toute personne qui s'intéresse à comment être un agent économique proactif, tout simplement, dans un système insulaire. Je sais que c'est pas toujours évident la création de contenu, au début notamment, parce que ben, on est seul quand on crée avec un like. Et Oui, donc du coup, oui, 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 on connaît, mais c'est de l'endurance. C'est sur la durée en fait qu'on fait la différence. Donc continue. Et du coup, j'ai une question. J'ai une question. Ta première prise de conscience avec l'argent, ça a été quand? À quel moment tu t'es dit que l'argent avait un certain pouvoir ou ça a réveillé des choses en toi? ben, ma première prise de conscience, c'est un peu. Là, tout de suite, je ne me rappelle pas, mais lorsqu'on commence à lorsqu'on commence à sortir de l'école et on réalise qu'il faut trouver un travail, qu'il faut étudier quelque chose et trouver un travail, on réalise aussi que c'est vraiment du sérieux. Et je pense que Mhm, si je peux dire, c'est lorsqu'on reçoit sa première fiche de paie et qu'on mhm. regarde ce qu'on a, ce que l'État a pris et ce qui nous reste, c'est là qu'on réalise, il y a, il y a des choses Mm, à faire, il y a des choses à comprendre parce que c'est pas aussi évident juste de gagner de l'argent et puis ça ira, on pourra tout mhm, faire. Donc, je pense que c'est là, sa première fiche de paie, fiche de salaire, le salaire arrive et qu'on réalise comment on va s'organiser pour pouvoir vivre avec ça et puis surtout mhm, se projeter et dire, mhm. bon, est-ce que c'est suffisant? Et si on veut faire plus et mieux, qu'est-ce qu'on doit faire? Ok, ok, c'est intéressant. Et du coup, si on revient un peu en arrière, si tu peux nous Mhm. parler un peu de ton enfance en Martinique, est-ce que vous parliez d'argent dans votre famille? Est-ce que c'était tabou? Parce que bon, tu m'as quand même dit que tu as fait des études en Jamaïque et aux États-Unis. Moi, je pense que ça coûte très cher. Comment ça s'est passé en fait? Donc, j'ai beaucoup de questions. Mais allez, Vas-y, commençons par, vas-y. est-ce que l'argent était tabou? Non, c'était pas un tabou parce que nous, on était une Mhm, famille très, très, très modeste, hein. mhm, Mon papa, c'était un artisan et un maçon. Il travaillait dans mhm, le BTP pour des patrons.
Et donc, on ne voulait pas sous l'or, pour dire. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai appris aussi très tôt, c'est que l'argent se trouve au travail. Ok. Parce que mes parents, Mhm, ils se réveillaient très tôt le matin et ils allaient mhm, travailler. Donc, ma maman, pendant un moment, ne travaillait pas, elle était avec nous à la maison. mhm, Mais elle se réveillait très tôt pour préparer la gamelle pour mon papa. Et mon papa partait, il allait sur le mhm, chantier travailler. Donc, très tôt, je me suis rendu compte que si on a quelque chose, c'est parce que quelqu'un est sorti de la maison pour aller mhm, travailler et ramener les soins à la maison. Donc, et ça nous a poussé aussi, on a toujours été inculqué avec cette philosophie qu'il faut apprendre à faire quelque chose, il faut être éduqué, mhm, il faut apprendre à l'école, il faut revenir avec de bonnes notes parce que ça construit l'avenir. Et mhm. que si on veut être à l'aise demain matin, avoir des choses, ça passe par les études et ça passe par le travail. Donc, c'était ça la première chose. Le premier enseignement, c'est voir mes parents se donner au travail. Mhm, mhm. On a tout de suite compris comment ça fonctionnait. Comment une des manières de gagner de l'argent fonctionnait. Oui, en fait, c'est la manière la plus Oui, basique, en fait. Hein. oui, la plus basique, oui, La tout plus à fait. basique. Voilà. Et en fait, je dis la plus basique, mais c'est aussi celle qui fonctionne tout le temps. Parce que je Mhm, sais tout le temps, si on a besoin d'argent, il faut aller au travail. Et mhm, ça ne m'a jamais échappé cette notion que l'argent se trouve au travail et que rester sur soi, attendre que ça vienne d'autre part, non, c'est au travail qu'on le trouve. mhm, Donc, bien sûr, il mhm, y a d'autres formes passives qu'on apprend quand on sait investir et qu'on apprend qu'on peut investir. Ça devient une forme passive qui est aussi très bien. Mais le premier endroit qu'il faut inculquer à tout le monde, c'est le travail. mhm. Ouais, Ok. ouais. Donc, Et comment on fait après? Quand on va aux études, aux States ou en Jamaïque? alors Ça là, coûte combien? c'est toute une histoire en effet parce que là, dans le temps, c'est en 1900, bon, je suis partie de la Jamaïque 1989, je crois. Mhm, 89, mhm, je pense que c'est 89. Et donc, les choses étaient chères déjà, là, dans le temps. mhm, Donc, aujourd'hui, c'est encore plus cher. Mais j'ai réfléchi un peu à mon parcours et à la méthode. Donc, ce que je recommanderais aux étudiants ici qui veulent aller aux States ou dans la Caraïbe, et surtout arriver aux States, euh, c'est d'abord avoir de très bonnes notes. Parce que de mhm, très bonnes notes, ça ouvre beaucoup de portes. mhm, Et on peut marquer les esprits lorsqu'on a un relevé de notes qui est super bien avec de bonnes moyennes. Il n'y a personne qui va regarder ça et ne pas être impressionné. mhm, Donc, c'est la mhm, première chose, c'est d'avoir de très bonnes notes. Et quand on a de très bonnes notes aussi, ça ouvre la possibilité d'avoir des bourses. mhm, Des bourses, du soutien, parce que les gens, ils aiment se rallier aux gens qui vont quelque part. Et mhm, lorsqu'un étudiant arrive, il a de très bonnes notes, ça dit à cette personne a de l'ambition, cette personne veut faire quelque chose de sa vie, on va mhm, voir comment on peut soutenir. Donc, c'est la première mhm, étape. Et donc, si on a des bourses qui permettent d'arriver aux États-Unis tout de suite, ça ouvre la porte aux États-Unis. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Malgré tout ce qui se passe aux mhm. États-Unis maintenant, moi, je reste confiante que Oui. les États-Unis, Mhm, c'est l'opportunité. Et donc, si la porte est ouverte dès qu'on a fini le bac et mhm, qu'on a des bourses pour y aller, c'est très bien. Si on n'a pas, mhm, si on n'a pas les sous pour y aller directement, je pense que passer par une île de la Caraïbe, c'est aussi très bien. Et c'est ce que j'ai fait. ok, Je ok. suis passée par la Jamaïque et ça Mhm, s'est passé très bien. Ça permet d'apprendre l'anglais pour ceux qui ne se connaissent pas mhm, du tout, sans avoir à dépenser énormément. Parce que mhm, quand on arrive aux États-Unis, si on ne connaît pas l'anglais, il faut passer un petit temps à maîtriser l'anglais avant d'entrer dans ces cours. mhm, Ça peut coûter cher aussi. Donc, passer par les mhm, îles de la Caraïbe, je pense que c'est une très belle opportunité. Barbade ou Jamaïque, ou Trinidad aussi, mhm, et c'est une très bonne mhm. opportunité. Et puis après, c'est vraiment un parcours de foi D'accord. foi et de persévérance et de croire que c'est possible. Parce que Ok. pour des personnes qui n'ont pas les moyens,
C'est évident que c'est dur. C'est dur Mhm. de ne pas savoir où les sous vont venir. Et donc, Mhm. quand on arrive, il faut vraiment être solide et savoir que Mhm. il faut y croire. Et c'est exactement ce Mhm. qui s'est passé pour moi parce que même quand j'avais travaillé pendant 3 ans en Jamaïque, je n'avais l'argent que pour le premier semestre. Je crois que c'était un trimestre ou semestre, je me souviens. Ah oui. Et je n'avais l'argent Ah que pour oui. le premier trimestre et après, la réalité est arrivée tout de suite hein, quand on a donné l'argent Mhm. pour le premier trimestre. Après, on réalise, mais qu'est-ce que j'ai fait? Où vais-je trouver Mhm. l'argent pour le reste? Et voilà, donc on commence à frapper aux portes. Aux Mhm. États-Unis, on permet aux étudiants de travailler 20 heures sur le campus. Donc, Ok. j'ai travaillé 20 heures sur le campus, 20 heures par semaine, en plus des Mhm. études. Je n'avais pas un seul travail qui me donnait 20 heures en tout, donc je crois que j'ai combiné Mhm. avec deux autres jobs. Mhm. Mhm. Et donc, il y a ça. Et puis, en plus, c'est ça, les bonnes notes. Les bonnes notes, Ok. ça ouvre des portes à des bourses. Et puis aussi, il y a des gens très gentils, beaucoup de gens très gentils aux États-Unis, il ne faut pas oublier ça. Euh, C'est-à-dire, très gentil, c'est des gens qui oui, donnent quand ils voient oui, que toi, tu as de l'ambition, que tu travailles, c'est ça? c'est exactement ça. L'une des choses que Mm. j'apprécie aux États-Unis, c'est que ceux qui ont de l'argent, ils sont vraiment très généreux. On a une certaine Mhm. idée des gens qui sont riches comme s'ils sont égoïstes, ils dépensent l'argent pour Mhm. eux-mêmes et tout ça, mais ce que j'ai vu aux États-Unis, c'est que les gens sont extrêmement généreux. Il y a Mhm. des fondations, il y a des bourses, il y a un tas de trucs. Et Mhm. nous, les étudiants étrangers, on ne peut pas toujours avoir accès aux bourses fédérales qui viennent de l'État. Mais Mhm. il y a des gens qui ont des bourses pour des femmes noires, il y a des gens qui ont des bourses spécifiques pour Mhm. ça. À l'université d'Andouze, il y a des bourses pour tel Mhm. département, pour telle sorte d'études. Donc, il y a des opportunités, il y a des gens qui consacrent leurs sous pour À des autres, aider. voilà, pour aider les autres. Voilà, et c'est Ok. ça, on bénéficie toujours de ça. Donc, Ok. Donc, in a si je dois nutshell, résumer, en résumé, voilà. c'est un parcours de foi, déjà. L'envie aussi de croire en ses rêves, hein, parce qu'il faut le vouloir. Tu aurais pu te dire, ben, je vais à Paris, comme beaucoup de gens, comme la majorité des Martiniquais ou des Guadeloupéens, c'est plutôt là hein, qu'on va. Hein. Et donc, croire en ses rêves, un parcours de foi et se donner les moyens, quoi, et puis faire confiance à la vie, au fait qu'il y a des gens qui vont nous aider. Ok, Oui, ok. oui, Intéressant, intéressant tout ça. oui. Mais du coup, non, parce que quelle leçon, parce que je me souviens qu'on avait discuté un moment, tu me disais que pendant tes études, tu voyais qu'un moment ça coûtait très cher, donc tu as préféré mettre en place une stratégie pour aller travailler plutôt que de t'endetter, puisque bah, j'ai eu vent quand même de la dette étudiante aux États-Unis où tu peux te retrouver avec 100 000 $, 200 000 $ à payer sur bah, le reste de ta vie, plus ou moins, à part si tu gagnes euh, assez pour rembourser rapidement. Et toi, quelle a été ta stratégie en fait, au-delà des gens qui t'ont aidé? Est-ce que toi, de ton côté, tu as mis en place des choses? Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à travailler pour l'hôpital, Mhm. j'ai toujours rêvé d'avoir ce qu'on appelle le MBA, le Masters of Ok. Business Administration. C'est Mhm. un diplôme, quand on est dans le business, quand on est dans le commerce, c'est un diplôme qui est très Mhm. reconnu et tout le monde veut avoir son MBA. Et Mhm. pendant que je travaillais, je pense que les 2 premières années, le désir s'est nourri dans mon cœur et je me suis dit, bon, j'ai vraiment envie de faire mon MBA. Il y avait peut-être 30 ans, 31 ans, je ne me souviens plus. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais faire ça? Et je m'apprêtais à aller à l'université de Miami en Floride, là, pour être encore Mhm. plus près Mhm. de la Martinique. Mais ça coûte extrêmement cher et c'était faire un prêt. Et Oui. voilà, et j'en ai discuté avec une collègue dans le temps. Et c'est là qu'elle m'a arrêté net. Elle m'a dit, Betty, fais très Mhm. attention. Si tu peux vraiment t'endetter et te retrouver en problème. Mais écoute ce monsieur qui s'appelle Dave Ramsey. Et Mhm. elle m'a Mhm. passé un set de 10 CD à propos Mhm. de Dave Ramsey qui parlait des finances, comment Mhm. finances personnelles, hein, comment gérer ses finances personnelles.
Et c'est là que j'ai compris qu'il ne fallait pas du tout m'endetter parce que c'était Pour pas étudier. pour étudier, Oui. pour Mhm. étudier. Et là, il est vraiment catégorique, hein, Dave Ramsey. On ne Mhm. s'endette pour rien du tout, sauf si on veut acheter une maison. Lui, il est Ok. contre la dette, tout à fait. Mhm. Et donc, c'est Mhm. là que je me suis dit, bon, ben, ok, je crois en ça, je crois qu'il a une bonne méthode. En plus, il parlait de son expérience parce que lui, il s'était endetté pour acheter des maisons, Mhm. pour revendre des maisons, il a fait faillite. Et c'est là, Mhm. en retrouvant, en retraçant le parcours, qu'il a compris que aller dans la dette pour faire des choses, c'est pas bien. Donc, j'ai Mhm. adopté cette philosophie et je me suis dit, bon, ben, ok, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Et c'est là que j'ai commencé à chercher. J'ai réalisé que mon travail me permettait d'avoir une petite somme. Je crois que c'était Mhm. 5 000 euros par année pour pouvoir Mhm. aller Mhm. continuer des études. Et puis, j'ai réalisé que je pouvais garder mon travail et suivre un programme à environ 45 minutes dans une université, à Mhm. environ 45 minutes, Western Michigan University. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai continué à travailler. Et le soir, 2 ou 3 fois par semaine, je prenais la voiture, je partais après le travail pour faire Mhm. 45 minutes pour aller dans l'université. Et Mhm. c'est comme ça que j'ai pu avoir mon MBA. C'est, Mhm. c'est, Ça prend plus longtemps. Je crois que je l'ai pris sur 3 ans ou 2 ans et demi. Je pense qu'au lieu de faire 2 ans ou un an et demi, je ne sais pas comment ça se Mhm. passe. Mais au moins, quand je suis sortie, je n'avais pas de dette. J'avais pu payer Ouais. Bravo. et j'ai terminé mon MBA sans être endettée. Et Mhm. c'est là que je me suis dit, ah, ce truc-là fonctionne. Ce truc-là fonctionne. Si on est Mhm. discipliné, si on cherche d'autres solutions que d'aller tout de suite s'endetter, c'est possible Mhm. d'avoir des choses Mhm. et d'accomplir des choses sans tout de suite passer par l'endettement. Et non, fantastique parce qu'aux États-Unis, les gens croient en l'éducation et ils ont cette règle-là, c'est un Mhm. euro investi en éducation te ramène 1 euro aussi. Ok. Donc, et j'ai vraiment vu ça parce que je crois que j'ai dépensé environ 15 000 dollars pour mon MBA. Et devine quoi? Mhm. Quand j'ai terminé mon MBA, je suis allée voir ma chef de département et je lui dis, bon, madame, vous savez, j'ai pu terminer mon MBA et là, vraiment, les opportunités vont s'ouvrir. Donc, quelles sont les opportunités qui sont là dans l'hôpital pour moi? Et je sais, ça n'a pas été tout de suite, mais je me souviens que j'ai reçu une augmentation de 15 000 dollars net. C'est pas mal. Ça 15 n'existe pas en 000 France. ils ont, je crois que ça s'est passé, soit ils m'ont fait passer de simple euh, strategic planner, je suis passée directrice, Mhm. il y avait quelque chose. Mais je me souviens que quand j'ai terminé mes études, j'ai pu négocier quelque chose qui m'a permis de me retrouver dans mes fonds. Les 15 000 dollars que j'avais passés là à Mhm. dépenser pour mes études, en passant sur un autre poste, en étant promue au chef, Mhm. au poste de directrice de stratégie, quand l'opportunité s'est ouverte, j'ai pu me retrouver j'ai pu récupérer ces 15 000 dollars. Donc, Mhm. on sait que quand on est éduqué, quand on a les capacités, quand on a appris à faire quelque chose, et puis quand ils ont vu aussi mes bons résultats pour l'entreprise, ça parle. Ça parle, on peut Mhm. négocier, on peut avoir un plus gros salaire. Donc, ma recommandation à tout le monde, hein, si d'abord négocier bien, mais s'il faut aller chercher un diplôme, un concours ou quelque chose pour pouvoir Mhm. gagner plus, faites-le sans s'endetter. Je dis faites-le Oui, sans sans s'endetter. s'endetter. Cherchez plus de Mhm. capacité, plus d'expertise, parce que Mhm. ça a son prix. Ça vaut Ouais, quelque chose mais à la fin. mais tu sais, ça me rappelle, moi, je me suis faite la remarque post-études, vraiment quand j'ai eu le diplôme, parce que moi, j'ai un parcours prépa puis école de commerce, plutôt en France. Mais tu vois, ce qui s'est passé, c'est que alors j'ai eu la chance, je suppose, d'avoir eu des camarades de classe qui me disaient parce que moi, j'adorais, j'étais à l'étranger, j'étais en Inde, au Mexique, j'étais bien, je voulais aller en Corée du Sud, j'étais sur ma lancée de continuer à voyager pendant mes études. Et j'ai un camarade de classe qui m'a dit, Éléonore, va travailler, tu peux faire de l'alternance. Et quand tu fais de l'alternance, on paye ton année d'école, en fait, c'est l'entreprise qui paye. Fais ça,
Tu vas voir, quand tu seras sur le marché de l'emploi, ce sera mieux. Et je l'ai fait, je l'ai écouté. Et, et après, j'ai upgradé, comme tu dis, mes compétences avec un autre master, toujours en alternance, parce que du coup, une fois que j'avais goûté à l'alternance, impossible pour moi de me dire que j'allais continuer à payer mes années d'études. Mais j'avais quand même une dette de 2 années d'école, c'était à environ 20 000 euros à l'époque. Et je me disais, mais en fait, j'arrive sur le marché de l'emploi avec une dette, c'est pas normal. C'est pas normal. Et donc, pendant tes premières années, en plus, nous, en France, on nous apprend pas à négocier. Donc, du coup, tes premières années, tu as un salaire qui est minime, tu vis à Paris où c'est cher et tu as une dette à payer, tu vois. Et tu veux vivre la vie du jeune actif C'est qui vient ça. d'avoir son premier salaire. Ça fait beaucoup quand même. Oui, oui. Oui, et ça, en fait, ce qu'on découvre, Mhm. c'est que c'est très pesant hein, quand on termine les études et qu'on a Mhm. de grosses sommes à rembourser. Mhm. Ça affecte beaucoup de choix. Ça peut même Mhm. affecter la personne avec laquelle on se marie aussi. Ah, Oui, ça ah peut bon? vraiment affecter ça. Ça affecte beaucoup. Non, mais je lis un petit peu beaucoup sur ça. Mais quand les Mhm. étudiants là-bas Mhm. terminent avec des dettes et que la réalité s'installe, en effet, et qu'ils réalisent qu'ils ont près de 100 000 euros de dettes, alors avec qui je veux m'associer? Parce que si je m'associe avec quelqu'un qui aussi a des dettes, alors là, on se retrouve avec près de 200 000 dollars de dettes, un truc comme ça. Ouais. Et puis, où est-ce que je vais travailler? Dans Mhm. quelle ville que je peux me retrouver pour pouvoir gagner un salaire Mhm. conséquent, pour pouvoir. Donc, ça affecte Mhm. beaucoup de choses. Et donc, c'est pour ça que c'est important de prendre le temps de chercher des solutions lorsqu'on fait ses études, Mhm. mais aussi de savoir, moi, ce qu'on ne nous a pas inculqué, je veux dire, ce qu'on ne nous a pas inculqué au début, c'est que toutes les carrières ne sont pas les mêmes en termes de revenus. C'est Et clair. oui, je pense que ça aurait été bien dans le système qu'on nous ait montré un graphe ou quelque chose, un graphique, quelque chose pour nous dire, tu vas là, tu as la possibilité d'avoir ça. Tu vas là, tu as la possibilité d'avoir ça. Je pense que ça Mhm. dirige un peu les choix. Au-delà de juste ce qu'on aime faire, il faut aussi Mhm. pouvoir comprendre ce que la société a besoin Oui. et de se demander est-ce que je peux me préparer à répondre à ces besoins. Mhm. Je ne sais pas Ouais. si je m'explique bien, mais je Oui, pense que je comprends. Après, tu vois, j'essaie de voir. C'est vrai que moi, j'ai fait un métier passion, les achats, qui rémunère assez bien, pour être honnête, en fonction des boîtes, des secteurs. Ça dépend vraiment. Mais il y a des métiers comme la communication où la rémunération est très, très basse. Mais il y a des métiers comme la finance où la rémunération est très, très haute. Moi, j'ai des amis, leur prime, c'était mon salaire annuel. Et là, tu te dis, il y a un problème. On a fait les mêmes oui, études. voilà, voilà. Tu Et vois, c'est oui, mais après on peut pas tous aller en finance. On n'a pas tous les compétences pour aller en voilà. finance, l'envie pour aller en finance, tu vois? Il faut de tout aussi, Oui, donc le juste milieu. Trouver des juste, stratégies. oui. Mmh. Et, mais tu vois, ça, c'est aussi les parents et l'école qui Oui, doivent, c'est vrai. je pense que dès la seconde, orienter vers ça, aider les jeunes à voir, OK, Mmh mh. quels sont tes talents, qu'est-ce que tu aimes faire, et puis qu'est-ce que le monde aura besoin. Et surtout dans le Oui. monde où on est là maintenant, avec l'IA Mmh qui est en train de bouleverser tout, je pense que c'est une conversation très importante que les parents et mh. les conseillers à l'école doivent avoir avec les élèves, parce que ce Mmh sera, on dit ce sera chaud, si on peut dire, mais ce sera Mmh. difficile. Et Oui. j'espère qu'ils ont conscience que le monde est en train de changer, mais qu'il faudra quand même pouvoir être capable de survivre. Et, Mmh et la préparation, ça commence dès maintenant. Mmh Mmh OK, et du coup, c'est quoi les leçons, avant qu'on fasse un retour en Martinique, Oui. quelles sont les leçons de richesse, prospérité que tu as retenu dans ton expérience aussi bien professionnelle que personnelle aux États-Unis? Et est-ce que tu vois une nette différence culturelle avec la Martinique? Alors, au niveau de l'argent euh, et au niveau des choses que les gens achètent, Mmh les gens sont exactement pareils en Martinique qu'aux États-Unis. Tout le monde veut des belles choses.
Tout le monde veut OK. la voiture neuve. Euh, OK. Tout le monde aime s'habiller bien. Tout le monde Mhm. aime les belles choses. Et aux États-Unis, c'est peut-être 2 fois plus parce que non seulement ils aiment les belles choses, mais ils aiment les grandes choses aussi. Mhm. Tout le Mhm. monde aime le pick-up truck, le Ford pick-up truck. Les gens aiment ça, les grosses voitures 4x4. En plus, Mhm. ils ont les routes pour aussi. Alors, donc, voilà. Donc, tout le monde aime non seulement les belles choses, mais les grandes choses. Et je vois la même chose ici aussi. On est vraiment attiré par le matériel. Mhm. Et surtout aussi, hein, ils parlent aux États-Unis be like the Joneses, c'est-à-dire être comme la personne d'à côté. Donc, ça attire toujours. On a OK. toujours envie de suivre l'autre et Mhm. on a vu la personne acheter la BMW, ça nous met la puce à Ouais, l'oreille. J'aimerais bien une BMW aussi. Donc, il y a toujours, je pense que les cultures sont les mhm. mêmes. Et je pense que c'est peut-être les Mhm. publicités, les gens les marketeurs font un très beau job à nous convaincre qu'on a besoin Mhm. de choses qu'on n'a pas réellement besoin. C'est clair. Donc, c'est dans les deux cultures, le taux d'endettement est élevé. Aux États-Unis, les gens sont très endettés, comme ici aussi. Je pense qu'on est un petit peu plus protégé ici. L'État, Mhm. il y a des lois qui protègent un petit peu plus, mais aux États-Unis, les gens aussi sont très endettés. Donc, et c'est Mhm. vraiment aux États-Unis, en écoutant Dave Ramsey, que j'ai vraiment appris à être responsable et à vraiment distinguer de ce qu'on a vraiment besoin et de ce Mhm. qu'on voudrait avoir. Il y a une grosse différence, hein, Mhm. de ce qu'on a besoin et ce qu'on voudrait avoir, c'est pas la même chose. Euh, Mhm. et donc, moi, très simplement, je n'ai pas honte de le dire, je suis les Seven Baby Steps of Dave Ramsey. OK. OK. Tout C'est à quoi? fait, ça. Alors, bon, est-ce que je peux me rappeler de tous les steps? Bon, La au première, moins un ou deux qui t'ont oui, marqué. oui, Mm. je vais te dire tous les steps parce que c'est vraiment une opportunité pour que les gens entendent ça clairement. Mhm. Alors, la première chose, premier baby step, c'est faut créer un fonds d'urgence de 1000 $. Un fonds d'urgence de OK. 1000 $. C'est pour éviter d'avoir à aller s'endetter si quelque chose Mhm. arrive. Donc, c'est un parapluie qu'on met OK. là parce qu'il y a toujours des choses qui arrivent. Il y a toujours des choses, la Mhm. voiture, le lave-linge Mhm. ou des trucs. Et si Mhm. on n'a pas 1000 $ de côté, on va tomber dans l'endettement. Il faudra aller emprunter de Mhm. quelqu'un ou à la banque emprunter. Donc, première chose, un petit Mhm. fonds d'urgence de 1000 $. Deuxième Mhm. truc, c'est de payer tous ces dettes qui sont liées à la consommation. Tous les dettes liées à la Oui. consommation, il faut les payer. Parce que ce qui arrive, c'est que lorsque notre salaire arrive et que ça arrive à la banque, si on a des dettes, eh bien, tout de suite, ça repart. Ça repart vers Somafi, Somagui, ça Mhm. repart vers, je ne sais pas, But, ça repart vers, Mhm. voilà. Donc ce qu'il enseigne dans cette deuxième pas, c'est d'arrêter d'acheter des choses à crédit Mhm. et de Mhm. vivre de son salaire et puis de payer les dettes. Parce que lorsqu'on a payé les dettes, alors là, on réalise que son salaire, il reste là. Il arrive à la Mhm. banque, il ne Mhm. reprend pas. Il reste là Mhm. et là maintenant, on peut lui dire exactement où il doit aller pour pouvoir accomplir les objectifs que l'on a. On Mhm. n'accomplit plus les objectifs de but et de sommaphie et de tout ça. On accomplit les objectifs de Betty, les objectifs d'éléments. Mhm. Et ça, le salaire, lorsqu'il est là, sans repartir, ça c'est bien. Et la troisième chose qu'il dit, après, on va biffer le fonds d'urgence parce qu'on avait commencé avec un petit fonds d'urgence de 1000 $. OK. C'est pas assez. Donc, tout de suite, lorsqu'on a fini de payer ses dettes, la troisième étape, c'est de le faire monter à 3 à 6 mois des dépenses de la famille. Donc, par OK. exemple, si nos dépenses, c'est environ 2000 $ de dépenses, eh bien, on va Mhm. multiplier ça par 3 au minimum, par 3 ou par 6. Et comme ça, on a un gros fonds d'urgence parce qu'aux États-Unis, ils savent que s'ils perdent leur travail, leur job, c'est pas comme ici où il y a un matelas de 2 ans qui va venir les Mhm. soutenir. C'est Mhm. vraiment très court. Je pense même pas Mhm. 6 mois qu'on est aidé par l'État ou quelque chose comme ça. Mais ça devient très vite très difficile de survivre quand on n'a pas un travail aux États-Unis. Mais comme tu vois, Mhm. les gens perdent leur travail pour rien du tout. Hein. Mhm. Une minute tu es là, l'autre minute tu as déjà disparu. Donc, Mhm. voilà, avoir un petit fonds d'urgence de 3 à 6 mois de dépenses, ça te permet Mhm. de souffler
et de travailler à Mhm. retrouver un travail aussi rapidement que possible, en 6 mois ou 3 mois, en 6 mois, Mhm. trouver un travail. Après, là maintenant, on passe la quatrième étape, c'est de penser à l'avenir. Et c'est là qu'on Mhm. commence à mettre de côté pour pouvoir acheter sa maison, Mhm. avoir un apport pour pouvoir acheter sa maison et mettre de côté pour investir aussi. Parce qu'ils apprennent très tôt aux États-Unis qu'on ne peut pas se contenter de la retraite que l'État va donner. C'est toujours la misère avec ça. Surtout si on n'a pas travaillé dans de gros jobs. C'est comme ici, ce qu'on aura à la retraite en dépendant seulement du gouvernement sera très basique. Et donc tout de suite, on nous apprend qu'il faut mettre dans ce qu'on appelle les, Le marché, le marché. capitalisation. Voilà, il faut investir dans son plan épargne Mhm. retraite. Voilà, en fait, on Mhm. a plan épargne retraite à la bourse, investir à la bourse, ou si c'est bien, on a bien suivi les conseils, on peut avoir 10 à 12% comment dirais-je, de return rate, le mauvais Mhm. terme, Mhm. de retour, si on peut dire retour sur investissement chaque année. Et donc, c'est comme ça que c'est ça la quatrième étape. La cinquième étape, c'est pour les parents qui ont des enfants et il faut mettre, dès que l'enfant est né, il faut ouvrir un compte pour pouvoir Ok. mettre de côté pour les études des enfants. Et là, ils apprennent Mhm. ça. Et ça s'appelle un compte 529 où les Ok. parents, dès la naissance de l'enfant, pendant 15, 16 ans, 17 ans, ils vont accumuler de l'argent. Et quand les enfants voudront aller faire des études, l'argent sera là pour aller faire des études, tout simplement. La sixième étape, c'est de payer sa maison. Parce que lui, il faut qu'on Cash. dit finir de payer tout. À finir de payer. Ok. Finir de payer. Donc, Ok. la quatrième étape, on a pu avoir l'apport pour pouvoir acheter la Mhm. maison. Donc, voilà, on a l'apport. On va continuer à payer ça, mettre de côté pour les enfants. Sixième étape, c'est d'essayer de finir de payer la maison, surtout avant d'arriver à la retraite. Avant d'arriver à la Mhm. retraite, il faut essayer de ne plus avoir cette grosse partie parce que c'est une grosse partie. Parfois, les gens ont des, comment je dis, des traites de maison à 1200, Mhm. 1500 euros, peut-être 2000 Mhm. euros parfois, parce qu'ils aiment acheter grand, les gens, Mhm. Mhm. de grandes et belles maisons. Donc, ça coûte cher. Mais il dit qu'il faut pouvoir payer ça c'est français de Mhm. pouvoir payer ça avant de prendre la retraite, parce que lorsqu'on arrive à la retraite, on ne veut pas avoir cette grosse somme qui va sortir de ce qu'on a à la retraite. Mhm. Et puis Mhm. après, la dernière étape, la septième étape, c'est de vivre bien parce on a plus de dettes. Donc, on vit bien, mais aussi on va donner. On va donner beaucoup. Ah, Voilà, ok. c'est ça. On arrive à la septième étape. C'est Ok. pas juste vivre vraiment bien, aller faire des voyages à droite et à gauche et tout ça. Mhm. Oui, Mhm. il faut faire ça Redonner. bien, mais il faut donner Ouais. aussi. Et lui, Ok. c'est magnifique ce qu'il fait aussi en décembre. Mhm. Il y a des gens qui peuvent gagner 5 000, 10 000 dollars. Ils participent. L'année dernière, ils Mhm. sont allés dans des supermarchés et ils achetaient les courses pour les gens. Ils venaient devant la caissière et puis voilà, ils surprenaient les gens. Bon, on va payer ça pour vous aujourd'hui. Donc, des actions comme ça. Mhm. Il y en a beaucoup qui envoient de l'argent en Afrique pour Mhm. aider, pour aider les communautés africaines qui manquent d'eau et tout ça. Mais vraiment, l'Amérique, c'est vraiment, comment dire ça, un pays généreux qui donne beaucoup. Mhm. Et, euh, et voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je suis c'est cette étape. C'est vraiment, ça demande beaucoup de discipline, mais c'est l'étape qui permet de vivre sereinement et Mhm. de ne pas se stresser. Euh, Parce que la vie, c'est pas Mhm. toujours beau. Comme dans mon cas, moi, je suis tombée malade soudainement. Mhm. Et Mhm. si j'avais pas suivi ces principes-là, je crois que je me serais retrouvée dans beaucoup de problèmes. Mhm. Pouvoir. Attends, il te faudra la chose. Je viens de réaliser que l'ordinateur va Oh là là, ah oui, ça c'est important. comment là. Ça sera dans le best-of, bêtisier. Oui, voilà. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. C'est Ouais. un peu long, Oui, tu as répondu et tu mais as fait une belle transition vers la Martinique en oui. parlant du fait qu'à un moment, ça s'est arrêté, que tu as Mhm. dû revenir. Donc, tu disais que c'était pour des soucis de santé. Ouais. Alors, est-ce que tu as quand même ressenti un dilemme
entre ton statut confortable aux États-Unis et un défi plus personnel de s'installer en Martinique? Parce qu'on parle beaucoup du retour au pays et beaucoup appréhendent ce retour au pays. Beaucoup ont peur de perdre en revenus, de perdre aussi, je sais pas moi, en repères tout simplement. Même s'il peut y avoir un gain en qualité de vie, on le sait très bien que c'est agréable de vivre aux Antilles. Euh, comment tu, co- comment t'as surmonté tout ça? Comment tu t'es intégré ou réintégré après, allez, une trentaine d'années passées à l'étranger? Oui, alors là, c'était, moi je dis sans équivocation, c'était la période la plus difficile de ma vie. Ok. Et en fait, pour être honnête, si j'étais pas tombée malade, je ne serais jamais retournée en Martinique. Parce qu'il n'y a Mhm, aucune personne bien consciente qui touche mhm, plus de 100 000 $ par mhm, année qui va soudainement dire mhm, je reviens en Martinique. Parce que la réalité mhm, est tout autre en Martinique. On ne gagne pas ce genre de salaire à moins d'être tout de suite un mhm, cadre supérieur quelque part ou dans le privé ou peut-être même dans le public. Je ne sais pas si les gens gagnent ce montant, peut-être bien. mhm, Donc, et c'est pour ça que je pense que c'est ça qui freine beaucoup le retour au pays, c'est ne pas avoir des opportunités à ce niveau-là, mhm, euh, de gagner, de continuer à gagner ce même salaire. Donc, mhm, franchement, moi, je sais que si j'étais pas tombée malade, je ne serais pas retournée. mhm, Et, ou bien je serais retournée, comme beaucoup le font ici, à la retraite. On fait sa mhm, retraite et puis après on dit, bon, ben voilà, on revient aux Antilles, on va lever mhm, le pied, on peut construire une maison par-ci par-là et voilà. Il y a beaucoup qui font ça. Euh, et il y en a qui reviennent avant ça et c'est très bien. mhm, Je salue les gens qui reviennent au pays, euh, même bien avant ça. Donc la transition mhm. a été dure, Éléonore. Ok, ok, ça a été Ça dur. a Ok, été, premièrement, après le burn-out, on ne se sent pas très bien. ouais. On est un petit peu en perte de confiance et on se retrouve dans un pays, il y a un choc. Hein. Même si on retourne au pays, c'est un Mhm, choc. Parce que les mhm, États-Unis, c'est pas du tout la Martinique. Et donc, il y a un mhm. choc. Il y a ce qu'on appelle le reverse culture shock quand on retourne Oui. chez soi. Il y a un culture shock en arrière, en retour. Et donc, il Mhm, a fallu surmonter ça aussi. Mais j'étais bien entourée. Mes mhm, parents, ma maman, ma soeur, qui est mhm, infirmière, vraiment à m'écouter pour pouvoir m'aider. Et donc, quand je suis redevenue bien, que j'ai repris un peu de force mentalement et physiquement, donc je me suis mise à la recherche de travail. Et mhm. la dure réalité, c'est que ce que je faisais aux États-Unis, chef de stratégie pour un hôpital, ben, ici en Martinique, on n'a pas besoin de ça. Hein. Il n'y a qu'un seul grand D'accord. hôpital, le CHUM, n'a pas besoin Mhm, de stratège pour pouvoir décider quel mhm, patient qu'on veut qui vienne par là. Parce qu'aux États-Unis, c'est mhm, différent. La santé, c'est un business. On prend soin des mhm. malades et tout ça, mais il faut rester à flot financièrement. Et rester à flot financièrement, c'est convaincre les patients de venir chez toi, dans ton hôpital, plutôt que d'aller dans un autre hôpital. D'accord. Vous Donc, faites du marketing. il y a du marketing, il y a de la stratégie, il y a de l'analyse de données, il y a tas de choses Mhm. que peut-être on n'a pas besoin en Martinique. Il n'y a que le CHUM et Ok. c'est l'État qui paie le CHUM. Donc, il n'y a pas ça. Ouais. Donc, la dure Ok. réalité, c'est qu'il me fallait repartir vers un autre métier. Et je pense que j'ai fait une erreur et je dis ça aux gens aussi qui écoutent, de ne pas trop se rabaisser. Parce que moi, j'ai voulu travailler très vite. Moi, je suis quelqu'un qui aime Mhm, travailler, qui aime être dans l'action. mhm, Et je voulais travailler très vite. Donc, j'ai accepté de commencer très bas. Je me suis dit, OK, il n'y a pas de mhm, souci, on va recommencer à zéro. Donc, j'ai vraiment mhm, commencé à zéro mhm. en tant qu'administrative assistante dans Tu es passé de 100 000 $ à genre 30 K, quelque chose comme ça? même pas, Eleonore, ça c'est le Ah SMIC. ouais. Le SMIC. Ah ouais. Oui, Ok. donc, Respect. mais, Respect. oui, mais tu sais, j'ai progressé très vite.
Et Mhm. les gens Mhm. disent ici, il faut vraiment qu'ils m'entendent parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on ne peut pas gagner des salaires de 3000 euros ici, on ne peut pas gagner Bah des salaires si, de on peut. 2600 € ici en Martinique, ça ne se fait pas. Ben non, parce que moi j'ai commencé au SMIC, mais je ne suis pas restée là très Mhm. vite puisque j'avais des capacités. Je suis passée d'assistante commerciale où ça a Mhm. augmenté. En passant d'assistante commerciale, je me suis retrouvée très vite Mhm. à environ 1800 et quelques Mhm. Mhm. un petit peu plus avec les primes et tout ça euh, à ce niveau-là. Et puis, je me suis retrouvée chef de vente. Le Mhm. patron a cru en mes capacités. Bon, il n'a pas eu à quoi. Il voyait mes Mhm. capacités parce que je me donne vraiment aussi. Mhm. Et donc, très vite, on passe à 3000 €. 3000 € Mhm. brut, qui revient peut-être à 2600, mais avec les primes et tout Mhm. ça, si on sait vendre bien, si on est une bonne commerciale, c'est parfaitement possible d'être à ce niveau-là. Et en fait, il y avait des gens qui étaient encore plus hauts que moi, des gens Mhm. beaucoup Mhm. plus hauts parce qu'ils avaient déjà un portefeuille bien établi. Et Mhm. ça dépend si on est dans le B2C au lieu d'être dans le B2B. Si on est dans le Mhm. B2C et on vend des ordinateurs dans le B2C, on vend beaucoup. Et Mhm. surtout dans la période Covid où tout le monde était à la maison, il fallait s'équiper. Alors c'est là que ceux qui vendaient pour le B2C ont pu bien gagner leur vie. Donc, Ok. euh, Et qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta propre entreprise dans le domaine du coup? eh ben bon, là, on va toucher quelque chose de gros. Ok, tatatat, on Oui, y mais c'est va. une réalité Mhm. qu'il faut qu'on dise qui existe en Martinique. C'est que Mhm. la jalousie existe en Martinique. Oui. Et que moi, j'ai gravi les échelons très vite dans le commerce pour lequel je travaillais. Et ça n'a pas plu à des gens, et surtout à quelqu'un qui convoitait le poste de chef de vente. C'est un poste de cadre. Et même il gagnait sa vie très bien en vendant pour le B2C. Le jeune homme se faisait beaucoup d'argent, mais il n'avait pas le titre chef de vente, Mhm. ce cadre, ce statut, cette Le aura. statut, le Oui, moi, je statut ne vois pas social. ça. Moi, c'était encore beaucoup plus de travail que l'argent. Bon, l'argent était bien, mais c'était beaucoup de travail. Mhm. Mais il voulait ça. Et à partir de ça, alors, avant ça, quand j'étais simple assistante commerciale, tout se passait bien. Betty fait du bon travail, ne cesse de répéter ça. Betty fait du bon travail, oh, elle est magnifique, elle suit les Tu étais choses. Oui, assistante. voilà, voilà. Tu étais assistante. Assistante, voilà, c'est ça. Mais quand je suis passée au-dessus de lui, bon, je ne suis pas au-dessus de lui, mais je suis devenue chef de vente, alors Mhm. tout de suite, je suis devenue quelqu'un à abattre. Et Ah, ça a été un harcèlement ah oui. récurrent tous les jours, des propos dénigrants, des commentaires de Mhm. moi. Il, Mhm. il pourrait prendre le téléphone et parler à un de nos fournisseurs et dire des choses vraiment aggravantes, des choses terribles devant moi, à propos de moi. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas, exactement, ça se fait pas. Je me suis plaint plusieurs fois à la direction, faites Mhm. quelque chose, monsieur, faites quelque chose, parce que c'est pas bien, papa, papa, papa. Mais voilà, la situation a duré pendant 1 an. Et Mhm. puis un jour, il est vraiment allé trop loin, il a crié après Mhm. moi. Et moi, je me suis dit, stop, non, 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 c'est fini ce petit jeu-là. Mhm. Et je leur ai dit tout simplement, vous faites quelque chose, sinon je vais à la police. On va à la Mhm. police, voilà. Et quand ils ont entendu ça, ils ont vu ma détermination. Eh ben, c'était, ah non, Betty va nous créer des problèmes. Il faut Mhm. faire Betty partir. Et donc, c'était ça. Mhm. Surtout, en plus que j'ai eu vent que le jeune homme avait menacé de partir aussi si je ne partais pas. Donc, ils ont été au pied du mur. Ils ont été mis au pied du mur. Il fallait choisir qui est-ce qu'on garde. Et ils l'ont gardé parce que quand il est dans le B2C, ils emmènent plus de sous que Mhm. moi qui étais dans le Ok. B2B. Donc, c'était Une décision purement financière et non humaine. Ok. financière, il ne faut pas regarder les Mhm. valeurs, que Mhm. harceler ses collègues, c'est pas bien. On n'a pas regardé ça. C'était qui est-ce qu'on Mhm. peut garder pour avoir la paix. Et voilà. Donc, c'était moi. Et Mhm. voilà, on m'a fait disparaître du jour au lendemain. Mhm. Le matin, j'arrive, le soir, vous n'êtes plus
là, madame, c'est fini. Mhm. Quelque chose que je n'ai jamais vécu aux États-Unis. De tous les Mhm. 18 ans que j'ai passé là à travailler pour l'hôpital, mon travail était très bien respecté. J'ai gravi les échelons comme pas possible de Mhm. là-bas. Et ici, voilà, c'est pas la même chose, c'est pas la même mentalité. Ouais. Mais bref, je Mhm. me suis pas attardée sur ça. Donc, pour revenir à ta question, je me suis dit, bon, ben ok, on va se retrouver sur le terrain. Ils m'attendent au Mhm. prud'homme pour que je passe mon temps à aller vers Mhm. eux au prud'homme. Moi, je ne suis pas comme ça. Je me suis dit, il n'y a pas de souci, moi je sais vendre. Hein. J'ai Mhm. passé 4 ans là à vendre. Je me suis dit, la vente, c'est quelque chose qu'on apprend, qu'on devient meilleur chaque jour. Et donc, je me Mhm. suis dit, mais je vais ouvrir mon entreprise. Qu'est-ce qui m'empêche d'ouvrir mon Mhm. entreprise? Ok. Et bien voilà, j'ai ouvert mon entreprise 972 Bureautique. Et ça Mhm. fait plus de 3 ans, 2022, donc avril 2022. Donc j'ai monté mon entreprise et nous nous sommes retrouvés sur le terrain à se battre pour les clients. Voilà. Eh Et ben, c'est voilà, bien ça. c'est comme ça. Donc, mais c'est Mhm. quand même, je pense qu'il faut prendre le temps un jour de réfléchir à ça. Je vais peut-être écrire encore sur ça un peu. Mhm. Au début, c'est vrai que j'ai eu peur de dire aux gens qu'on m'a viré. Moi, je n'ai plus peur de dire que vraiment on m'a viré de mon travail injustement, Mhm. j'ajoute. Mhm. Et mais voilà, j'ai Mhm. pu rebondir. Parce que je pense que c'est ça ma plus grande force, c'est que je sais Mhm. rebondir. Je ne reste Mhm. pas abattue par terre Mhm. pendant bien longtemps. Je me relève par la grâce de Dieu avec le soutien de mes parents et de ma famille. On se relève et on repart. Et Mhm. voilà, la course est belle. Ça fait 3 ans et demi, je suis dans la course et j'aime dire aux gens, avec un petit peu, je ne dis pas d'arrogance, mais de fierté, que je mange tous les jours. J'ai même pris un petit peu de Oui. poids. Donc les affaires vont bien. Mais il faut se battre et bon, il faut toujours Ouais. être, faut être diligent. Hein. Mhm. C'est pas facile. En plus, je suis toute seule Mhm. à faire mon métier. Je suis solopreneur, donc ça demande beaucoup. Mais voilà, il faut se battre, donner du bon service aux clients, savoir négocier. Et savoir Mhm. négocier, c'est très, très important, savoir négocier. Et puis avec les fournisseurs, je parle, hein, surtout avec les Mhm. fournisseurs, il faut savoir négocier et leur faire comprendre que, bon, hey, on apporte Mhm. quelque chose de valeur quand même et on mérite des prix qui sont bien. Mhm. Euh, donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai monté mon entreprise et bon, je veux encourager les gens qui passent par la même expérience d'harcèlement au travail et qui se demandent comment ils vont faire pour s'en sortir. C'est de ne pas avoir peur lorsqu'une porte se ferme. Il faut frapper à d'autres Mhm. portes et puis il y a beaucoup de gens ici qui pensent que, ah oui, le béquet va m'empêcher d'ouvrir mon entreprise, le béquet va m'empêcher de faire ci, le béquet a toujours un tas de trucs, il y a quelqu'un, il y a un lion méchant dehors qui va m'empêcher de faire ci et ça. Non, en Martinique, on est libre. On peut monter son Mhm. entreprise, on peut aller se battre pour les clients. Et Mhm. lorsque les gens viennent et essaient de nous mettre une pression, eh ben, on leur met aussi une pression. Parce que moi, j'ai Mhm. pas peur de dire qu'au début, ils ont essayé de faire passer le mot que j'étais pas bien, que je suis pas une bonne personne et tout Des ça. techniques Oui, d'intimidation, ça voilà, des s'appelle, techniques hein, tout simplement. d'intimidation. Et Ouais. moi, je les ai tout de suite écrit une belle petite lettre pour leur dire, ah, Mhm. attention, là, vous passez à un autre niveau et il y a des lois qui existent contre ça Mhm. et il faut arrêter votre petit jeu. Donc, Mhm. je pense que pour réussir en Martinique, il faut avoir du courage, il ne faut pas avoir peur. Oui. Il ne faut pas avoir peur. Mhm. Ah, Attends, petite sonnerie. voilà.
Betty est demandée. Non, super intéressant, mais du coup, donc maintenant tu es chef d'entreprise, tu as décidé de créer, du contenu sur LinkedIn, hein. Solopreneur, c'est avoir plusieurs casquettes, on le sait. Et notamment, dans ta création de contenu, tu parles beaucoup de comment créer de la richesse en Martinique, comment valoriser nos fortunés locaux, nos millionnaires qui sont là, qui existent et qu'on ne connaît peut-être pas des fois. J'ai beaucoup de questions sur le sujet, Betty. C'est parce que c'est comme ça que je t'ai connue. Et globalement, aujourd'hui, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que tu parles beaucoup sur les réseaux de 2 modèles de réussite économique, de 2 millionnaires aujourd'hui. Je le dis parce que ces 2 millionnaires martiniquais, ils font partie, des 500 fortunes de France. J'ai le challenge à côté de moi là, donc j'ai revu, ils sont dedans et aujourd'hui, il y en a un qui fait débat par rapport à l'autre. Je vais juste, mettre les profils et après je vais te laisser, parler de ces 2 profils. Donc d'un côté, tu évoques beaucoup souvent Monsieur Ayotte, Bernard Ayotte, comme un exemple de réussite économique martiniquaise, malgré les controverses qui sont liées à ses origines béquées et à la concentration du marché qui est évidente, on le voit sur tous les territoires. Et de l'autre côté, tu évoques Thierry Déo, qui est CEO de Meridiam, qui est une société en fait qui est spécialisée dans le financement, la conception et la gestion d'infrastructures durables, qu'on connaît moins en fait. Moi, je vois d'un côté une richesse construite en Martinique et qui est visible, et en plus le nom est assez connoté, donc du coup ça met des tensions, ça crée des tensions au niveau local. Et de l'autre côté, une richesse construite hors de la Martinique, puisque je suis allée un peu voir ce qu'ils faisaient, et donc invisible, et on ne sait pas qu'ils existent. Donc aujourd'hui, plusieurs questions. D'accord. Première question par rapport à ça. Comment tu perçois la valorisation en fait de ces fortunes locales en fait? Est-ce qu'il y a une vision spécifique de la richesse que toi tu aimerais mettre en lumière? Euh, voilà, c'est un sujet qui amène beaucoup de débats. Mais pour aller Oui. à la réponse, la richesse de Monsieur Ayotte et la richesse de Monsieur Deo, c'est construit de Mhm, la même façon. Au début, j'ai parlé du travail, et quand on regarde, mhm, c'est le travail qui a amené ces deux personnes à la richesse. Dans deux contextes différents, dans deux domaines bien différents, mais voici. Je pense que quand on regarde à droite ou à gauche, on mhm, réalise le travail, c'est la base. Et bien sûr, mhm, après, il y a aussi le fait que ce sont des entrepreneurs qui ont mhm, créé des choses, qui ont révolutionné un petit peu le marché, bien que c'est pas. Enfin, dans le cas de Thierry Deo, il a révolutionné le modèle de fonds mhm, d'investissement d'infrastructures publiques. Et dans le cas de Monsieur Ayotte, il est passé dans la grande distribution, l'automobile et tout ça. Mais à la base, c'est ça, le travail, un esprit entrepreneurial, le mindset entrepreneurial. mhm. Prendre des risques, créer quelque chose, tout ça, quel que soit le modèle qu'on regarde, on va retrouver là. Et c'est dommage que beaucoup de personnes ne connaissent pas Thierry Deo, parce que vraiment, Non, les gens qui pensent que la richesse est réservée à certaines personnes de certaines couleurs, de certaines oui, machins, voilà, je pense que Thierry Deo, là, lui, il annule ça complètement. j'étais surprise. Honnêtement, je suis allée sur son site. Bah, déjà, pour info, il est mieux placé dans le classement que Oui, Monsieur Ayotte, oui, mais vraiment mieux placé. oui. Et personne n'est au courant de ça. Et voilà, c'est ce qui me choque. On parle beaucoup, on passe beaucoup de temps ici À taper. à taper contre les béquets, Monsieur Ayotte et ceci, cela, alors que là, il y a un modèle de réussite qu'on devrait parler plus souvent. Donc, j'ai Mhm, commencé, c'est en février que j'ai écrit mon premier post sur Monsieur Ayotte
et GBH. Et après, j'ai poursuivi avec Chirideo aussi. Donc, ça fait quelque temps que j'en parle. Là, maintenant, moi, je voudrais que les élèves, moi, mon plus grand souhait, c'est que les élèves soient amenés à être exposés à ces deux modèles, à les débattre, Mhm. à questionner, à analyser, à comprendre. Parce que je pense que c'est ça l'avenir pour la Martinique, c'est de comprendre comment la richesse Mhm. se crée, qu'ils Mhm. comprennent très tôt qu'ils ont en eux les mêmes caractéristiques. Il faut avoir un petit Mhm. peu d'ambition, vouloir faire quelque chose, Mhm. se donner, travailler. Je pense qu'il faut que les élèves comprennent ça très tôt et qu'ils ne restent pas là à se dire qu'en Martinique, on ne peut rien faire. En Mhm. Martinique, c'est pas possible de réussir. Ou on peut avoir des petits business, tu vois, comment ils appellent ça? Oh là là, enfin, on dit side business aux États-Unis, tu vois, Oui, des jobs, mais petits jobs. des trucs en bas feuille, tu vois, c'est Oui. le petit truc à côté, surtout dans la bouffe, mais qu'on peut pas créer de grandes entreprises comme eux, en fait. Mm. Moi, je pense que c'est possible. Mhm. Mais on voit déjà des gens le faire ici. Il y a des entreprises qui s'en sortent très bien. Mhm. Il y a une, justement, que j'ai besoin d'investiguer. Je retrouve Mm. son nom, mais il était passé, le patron était passé dans l'émission comment il s'appelle, Eddie Marajo. C'est là que je l'ai Mhm. découvert. Mais je pense qu'il faut abattre les préjugés. Mhm. Et c'est pour ça que mes postes dérangent. J'en ai même fait un aujourd'hui que je. Peut-être que les gens m'ont laissé des commentaires un petit peu aggravants, je ne sais pas. Mhm. J'aime bien pousser les gens à réfléchir un peu. Et le poste d'aujourd'hui, Mhm. c'était qu'on parle de Bernard Ayotte lorsqu'on voit GBH, mais Mhm. c'est pas possible. C'est pas possible de juste réduire GBH à une seule personne et de vouloir attaquer l'entreprise parce que c'est Monsieur Bernard Ayotte. Non, derrière Monsieur Bernard Ayotte, il y a, j'ai mis les noms Nadine, Karinan, des gens que je connais très bien, Mhm. là-bas qui travaillent. Et puis, il y en a encore plein d'autres qui travaillent. Il y a 18 000 employés Mhm. dans 19 pays qui font la richesse de GBH. Et c'est ça que je veux que Mhm. les gens ouvrent les yeux parce que c'est Mhm. pas un hasard. Et les gens pensent toujours que la richesse de M. Ayotte vient de ce de fait que ses parents se sont installés ici, enfin, Mhm. arrière, se sont installés Mhm. ici au XVIIe siècle. Oui, sauf que lorsqu'il a fait son interview dernièrement, il a expliqué que lorsque l'argent arrive à lui, à son niveau, en 1960, Mhm. il ne reste rien. Il n'est pas parti. Bah oui, puisqu'il y a eu plusieurs générations, en fait. C'est ça. Les gens pensent que Mhm. l'argent, on a reçu peut-être quoi, 12 millions en, Mhm. en De 1800. francs à l'époque, Voilà, ouais. et que c'est arrivé ici et qu'il a 12 millions pour pouvoir monter son entreprise, eh bien, il a dit non. Il est self-made. C'est Mhm. là que mes yeux se sont encore vraiment ouverts. Mhm. J'ai dit, waouh, le gars est parti de self-made et tout le monde pense ici Mhm. qu'il avait un paquet d'argent là à côté. Moi, je pense que la Mhm. chose qui s'est passée, c'est que euh, l'ADN entrepreneurial, si je peux dire, moi je ne suis pas chercheur socio, Mhm. tout ça, un psychologue, tout ça, mais l'ADN entrepreneurial est resté. Lorsqu'on a des parents qui sont dans le commerce, eh bien, Oui. on apprend le commerce, on comprend le commerce très tôt. Et je pense que c'est ça qui Mhm. arrive avec M. Ayotte, c'est qu'il il a compris le commerce très tôt, les choses Mhm. qu'il faut mettre sur pied pour avancer, Mhm. tout ça. Tout ça s'apprend, mais ça s'apprend plus vite lorsqu'on a des parents qui ont été dedans, même si les Mhm. parents ont fait faillite, parce qu'il a dit que Mhm. l'usine de son père n'a Mhm. pas survécu la crise sucrière des années Mhm. Mhm. au début du siècle. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul, vraiment Ouais. regarder objectivement cette société, ce business GBH, regarder Mhm. objectivement, sortir des passions et des débats et Ouais. De voir ce l'émotion. de l'émotion et voir ce qu'on peut Mhm. apprendre. Il y a tellement de choses à apprendre et moi, Mhm. ça me fait mal au cœur de voir les élèves apprendre Tesla, parler d'Elon Musk, Ouais. parler de Mhm. Steve Jobs, parler Mhm. comment ils s'appellent, les Walmart, les gars de Walmart Ouais. là. Ouais, ouais, ouais. Euh, Quand même, on on a un modèle ici qui a pu s'exporter dans 19 pays. C'est pas de la chance, c'est du travail. Mhm. Et Mhm. qu'est-ce qu'on peut apprendre aux élèves? Qu'est-ce qu'on peut leur inculquer, même si leurs parents ne Mhm. sont pas dans le commerce aujourd'hui?
mais qu'est-ce qu'on peut leur inculquer très tôt pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a des possibilités dans le commerce, dans l'entrepreneuriat. Il y a des choses à apprendre très tôt, il y a des méthodes à mettre en Mhm. place très tôt, il y a des systèmes à comprendre. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris la parole. Mhm. Au Mhm. début, j'ai beaucoup souffert, Éléonore. Oui, ben tu sais, moi, ça m'a, au début, les premiers posts, quand j'ai vu, je sais plus comment je suis arrivée sur tes posts, j'étais là, oh, pourquoi elle parle de Monsieur Ayotte et tout, et j'ai été dans l'émotionnel, je te l'avoue, je l'ai été, mais comme j'ai aussi cette sensibilité business, la curiosité a pris le dessus et j'ai relu. J'ai relu ce que tu as écrit, j'ai relu tout ce que tu disais et je me suis dit, mais c'est pas bête en fait ce qu'elle dit. En vrai, ça semble logique. Et donc du coup, j'ai pris du recul, tu vois. J'ai pris du recul par rapport à l'histoire émotionnelle qu'on a avec les béquets. Je prends du recul parce que je fais aussi de la recherche dessus, tu vois. Là, en ce moment, je lis un livre qui parle du capitalisme et de l'esclavage. Ça a été créé par le premier ministre trinidadien. Mhm. Je te dirai le nom après, mais tu Ouais, vois, c'est c'est super intéressant. intéressant Mhm. et ça me permet de comprendre d'un point de vue purement économique comment les choses ont été créées. Et en fait, c'est que du business, hein. Oui, c'est du C'est, business. c'est, c'est... Et je ne veux pas minimiser l'histoire parce Mhm. qu'au début, lorsque j'ai fait Non, on mon peut premier pas. post sur GBH, les gens disaient que je ne connaissais pas l'histoire, que je minimisais les Mhm. choses. Oui, non, non, je connais mon histoire. Hein. Je Oui. connais tout ça. Mais moi, le truc, c'est que je me suis mise à la place des gens. Et je me suis dit, bon, aujourd'hui, si aujourd'hui je fais quelque chose de vraiment stupide et vraiment mauvais, quoi, mais tu Guy, Mhm. j'ai le nom Guy, voilà, et je fais quelque chose de vraiment stupide ici en 2025. Mais bon, j'ai pas d'enfants, mais à ce moment que j'avais des enfants, il y a il y a un petit qui viennent après, et puis bon, qui se nomme Guy ou je sais pas. Ils ont un nom, ils sont apparentés. Je veux pas qu'ils paient pour mes fautes, tu vois. Mhm. Mhm. Je ne veux pas qu'ils paient pour mes fautes, parce que bon, on est tous des individus, on fait des choses qu'on ne doit pas faire, voilà. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Monsieur Ayotte, ce sont ces arrières qui étaient dans l'esclavage qui ont fait des choses. Lui, arrivé Mhm. là, Mhm. est-ce qu'il a mis quelqu'un en esclavage? Non. Et puis en plus, on a l'impression que les gens doivent être parfaits. Mais il n'y a personne qui est Mhm. parfait sur cette terre. Mhm. Il n'y a personne qui est parfait. Même les grands entrepreneurs qu'on étudie à l'école, là, on va étudier Ah non, ils sont pas parfaits. on Ils va sont pas étudier parfaits. Elon Musk. Elon Musk, il n'est pas parfait, Mhm. attention. Pas du tout. Même Jeff Bezos, il n'est pas parfait non plus. Mhm. Donc voilà, donc on est tout à fait bien à parler, à mettre Mhm. Bezos et Elon Musk sur un piédestal, mais les gens ici qui ont fait des choses, qui sont restés pour construire le pays, qui emploient 2200 personnes ici en Martinique, parce que c'est leur Mhm. arrière qui était dans l'esclavage et qui ont dit Mhm. des choses, on ne veut plus écouter, on ne veut plus comprendre, Ah ouais. on veut rien entendre. Et moi, je pense Mais que ça, comment on fait pour, comment c'est quoi le mot? Overcome en anglais, overcome. pour dépasser cela en fait, pour aller au-delà? Parce que moi j'entends aussi, j'en parlais avec une artiste récemment, on parlait de la Fondation Clément qui est aussi affiliée à Monsieur Ayotte. Et il y a des gens qui disaient, même s'il y a la Fondation Clément derrière, moi je veux pas, parce que c'est de l'argent des béquets, c'est de l'argent sale. Et moi j'ai envie de dire, mais comment on fait aujourd'hui pour dépasser cette histoire qui est douloureuse, on le sait, qui dessert la majorité de la population, effectivement. Mais aujourd'hui, il faut se rendre compte que il faut qu'on crée de la richesse si on veut survivre dans le monde dans lequel on vit. Et pour créer de la richesse, il faut la créer avec les gens qui nous entourent, dont d'autres personnes qui sont aussi locaux que nous. Bah, pour la Martinique, bah, les béquets sont des Martiniquais aussi. Bien sûr. Donc du coup, il faut créer avec eux. Il faut savoir prendre de la hauteur, regarder leur modèle et se dire qu'est-ce que moi je peux prendre de ça, Voilà. même si je n'ai pas les mêmes avantages compétitifs à la naissance, tu Voilà. vois. Euh, donc, la question, c'est comment on overcome, comment on passe. Et je suis en train de lire le livre de Marie-Josée Ali, Palais Poutan.
Et je recommande à tout le Mhm. monde de lire ce livre-là parce qu'elle a essayé en 2023 avec sa Mhm. caravane Palais Pouton où elle dit dans Mhm. son livre qu'on est peut-être les seuls pays où le silence règne entre les deux communautés depuis 170 Mhm. ans. Depuis 170 Mhm. ans, on n'a pas encore pu briser le silence et réunir tout le monde autour d'une table pour pouvoir discuter Mhm. des choses. Être sur un podcast avec Éléonore et parler des choses. Mhm. Personne ne fait ça. Mhm. Et Mhm. elle a essayé en 2023 et elle a été confrontée non pas aux Mhm. béquets qui ne voulaient, c'est pas les béquets qui ne voulaient pas parler, parce que moi, je pense que c'est des béquets qui ne voulaient pas, mais notre population. Mhm. Notre population, on l'a traitée de toutes sortes de noms. Elle a eu des menaces, c'était horrible tout ce qu'elle raconte là. Mhm. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a des gens en Martinique qui ne veulent pas dépasser l'histoire, qui veulent qu'on reste Mhm. coincé dans l'histoire et qui ne veulent pas qu'on parle, qu'on se retrouve pour Mhm. parler, pour discuter. Et je trouve ça Pour libérer, pour libérer des choses, pour voilà, libérer les dire ce qu'on a à dire et trouver oui, des solutions. exactement, parce qu'on va combien de temps qu'on va rester comme ça à haïr des gens et ne pas se demander comment on construit ensemble. Mhm. Et je pense que la Martinique, je pense qu'il faut ça, il faut libérer la parole et les gens qui sont dans le pays et qui menacent les gens, qui viennent, comment dirais-je, empêcher les gens de parler, empêcher de rapprocher les peuples. Mhm. Moi, je trouve il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent Mhm. et j'ai pas peur de les nommer puisqu'il est venu après moi. Mhm. Abondamment, Jacques est venu après moi, j'ai pas peur de le nommer. Mhm. Mhm. Il a même essayé de me faire peur. Il a Mhm. même mis mes affaires sur son site. Il a pris un poste. Il pensait que les gens allaient venir m'attaquer et tout ça. Ben non, tant pis pour lui. Mhm. Mhm. Et ben voilà, faut arrêter de faire peur aux Mhm. gens dans le pays. Tout le Ouais. monde, le moment est venu, on est au 21e siècle maintenant. Il faut passer à autre chose. Il faut parler. Mhm. Et j'espère que Marie-Josalie aura le courage de reprendre le flambeau Mhm. et revenir à la charge. Et Ouais. si Dieu me prête vie et qu'elle recommence, je n'hésiterai pas à la soutenir Mhm. avec des posts sur LinkedIn Mhm. dans cette démarche parce que c'est ce qui nous manque. On n'est pas si loin que ça, Mhm. comme tu as dit, nous sommes tous des Martiniquais, on devait être fiers d'être tous des Martiniquais. Comme aux États-Unis, il y a toutes sortes de races aux États-Unis. Mhm. Il y Mhm. a Mhm. toutes sortes de races aux États-Unis. Et on voit lorsqu'on passe son temps à diviser les gens, eh ben voilà, on n'a qu'à regarder comment ça Mhm. se passe. Et moi, je ne veux pas que ça se passe ici en Martinique, où on passe notre temps à se diviser, à se battre l'un contre l'autre. Mhm. Non, il y a des enjeux Oui, beaucoup plus. il y a des enjeux plus globaux quand même qui sont importants. Voilà, et On peut pas rester que sur nous voilà. quand on voit ce qui se passe dans le monde. Oui, on se passe Mhm. dans le monde et puis nous aussi. Parce que Mhm. les jeunes, qu'est-ce qu'on leur offre si tout de suite c'est des émeutes par-ci par-là, c'est des paroles qui disent ah tu peux pas Mhm. réussir en Martinique, tu peux rien faire en Martinique, il faut partir, patati patata. Euh, il n'y a pas d'avenir dans ce genre de discours. Je sais qu'il y a beaucoup de souffrance. Moi, mes ancêtres, tout ça, ils ont beaucoup souffert. Tout le monde a beaucoup souffert. Et il faut libérer la parole. Il faut libérer la Mhm. parole. Et on a maintenant des experts qui peuvent nous aider à parler, à se comprendre. Et donc voilà, on va pas sortir tout seul de cette Mhm. situation. Il faut, euh, il faut en parler. C'est pour ça que j'en parle sur LinkedIn. Et Mhm. même si mes posts ont zéro likes ou bien ils ont des likes parce que les gens viennent m'attaquer, Mhm. j'ai le bon dos. On peut Oui. continuer. Mais j'espère que quand même le message que j'ai fait passer ce matin, c'est que voilà, il faut exposer les élèves au modèle GBH pour qu'ils puissent Mhm. voir qu'est-ce que je peux apprendre. Et les Mhm. enseignants, ils ont une grande responsabilité de façonner les esprits Mhm. des enfants. Les enfants, Mhm. qu'est-ce que vous pouvez apprendre du modèle GBH? Mettez de côté M. Ayotte, c'est pas lui seul qui est dans Mhm. l'entreprise, il a 18 000 collaborateurs, Mhm. des gens comme nous qui travaillent Mhm. là, et des gens de partout qui travaillent dans l'entreprise. Et il faut comprendre qu'une entreprise, c'est pas une seule Mhm. personne, c'est une équipe, Oui. c'est des systèmes, c'est des processus, c'est des décisions.
Il faut qu'ils sachent ça. Ouais, idem pour le modèle, de monsieur Déo. Idem pour Faut le aussi modèle qu'il arrive à le comprendre. de Monsieur Deo. Il est un peu plus difficile à comprendre parce que c'est de la haute finance. Et Ouais. c'est pas vraiment du commerce pur où on revend Mmh. des choses et voilà, on fait un profit. C'est vrai. C'est un peu différent. Mmh. Et moi j'ai l'intention de m'y attaquer un peu et de simplifier parce que c'est ça ma Mmh. force, c'est de simplifier les choses un peu complexes pour les Mmh. élèves, les aider à comprendre un peu comment ça se passe. Et j'espère que en étudiant Thierry Deyo, que même pas seulement les élèves, mais les adultes aussi vont comprendre que Mmh. la bourse, le CAC 40, le S&P 500, tout ça, Mmh. et que c'est très important de comprendre ça. Parce Mmh. qu'ici, en Mmh. Martinique, on est resté coincé que dans la bourse, on perd de l'argent, la Mmh. crise de 1929, c'est tout ce qu'on apprend à l'école. Alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup de recul Mmh. et que les gens qui deviennent riches, c'est pas seulement qu'ils ont une bonne idée, qu'ils vendent des choses à 2, 3 euros par millier, mais c'est aussi parce Mmh. qu'ils investissent. Il y a C'est vrai, l'investissement c'est vrai. dans un PER, dans un PEA. Il y a des investissements Mmh. qui se font à la bourse et que là, si on fait des choix judicieux dans la diversification, le principe de diversification aussi très important Mmh. lorsqu'on Oui, investit c'est vrai. dans la bourse pour pouvoir minimiser l'impact des chocs, parce qu'il y a des chocs. Mmh. L'économie, c'est comme ça monte, ça descend, Mmh. il y a des cycles. Mais en observant le principe de diversification, on peut se protéger un petit peu des chocs. Et je pense que j'espère, à travers l'étude que je vais faire sur M. Deo, un petit peu plus approfondie sur son modèle, j'espère faire ressortir ça, qu'il ne faut plus avoir peur de la bourse, il ne faut plus avoir peur, il faut Mmh. plutôt comprendre Mmh. comment ça fonctionne et comment on peut y participer et se créer une petite richesse. Parce que la majorité des gens qui deviennent riches aux États-Unis, c'est pas seulement parce qu'ils ont travaillé, c'est parce qu'ils ont investi. Oui, ça c'est vrai, Ils ont ça c'est investi, vrai. ils se retrouvent avec un, deux, trois, quatre, cinq, plusieurs. Parfois, on écoute l'émission et je suis là, waouh, tout ce que j'ai raté, mon Mmh. Dieu, si j'étais Mmh. aux États-Unis, j'avais compris ça depuis longtemps. Je ne serais pas Mmh. là à Mmh. galérer, à livrer des produits informatiques chaque jour. Mmh. Mais c'est fascinant de voir que lorsqu'on suit bien les principes d'investissement, qu'on peut se faire une belle petite richesse et arriver à la retraite et être bien confortable et ne pas avoir à souffrir. Et Mmh. je pense qu'il est temps que nos enseignants ou les gens qui ont l'information, moi aussi je devrais faire plus pour éduquer à ce sujet, bien que le modèle américain, c'est pas le même que le 440, le S&P 500, le 440, mais le Mmh. principe reste le même, c'est qu'il faut commencer très tôt, Oui, très c'est tôt. vrai. Dès le premier salaire, il faut trouver un moyen d'investir dans un PER. Et puis, Mmh. fermer ses yeux et puis investir cette somme-là chaque mois et ajouter dessus. Si on a Mmh. commencé à investir 50 euros quand on a reçu son premier salaire, eh bien, l'année prochaine, on va essayer de mettre 200, l'année prochaine, on va essayer de mettre Mmh. 300. Mais le principe d'investissement à la bourse, c'est le plus tôt qu'on commence et qu'on a 30 ans pour pouvoir investir dedans Mmh. de façon diversifiée, pas en faisant du trading, day trading, Ouais. mais en investissant avec sagesse, c'est possible d'arriver à la retraite et d'être bien confortable. Mmh. Et il faut que nos jeunes sachent ça, même s'ils ne deviennent pas entrepreneurs comme M. Deo, comme M. Ayot, mais même en ayant un salaire convenable, Salarié ou fonctionnaire, mais investir à côté. investissez à côté, ouvrez votre PER, mettez de l'argent Mmh. dessus. Mmh. Mmh. D'abord, il faut comprendre d'abord, parce que c'est très facile de se faire avoir par des gens hein, si on ne comprend pas Mmh. comment ça se passe. Donc, il faut d'abord passer du temps à comprendre, et c'est ce que j'ai fait, moi, en écoutant Mmh. les DVD, en lisant ce que Dave Ramsey expliquait, et en cherchant aussi, on a pu comprendre. Autre chose aussi qu'il faut dire, et je ne sais pas si on fait ça, Mmh. je ne pense pas qu'on fait ça, parce que j'ai passé 4 ans à travailler pour une boîte en Martinique. À aucun moment, les gens des ressources humaines ou le patron nous a dit, Betty, voilà, il te faut ouvrir un PER et pour préparer ta Mmh. retraite et tout ça.
Alors que c'est exactement ce qui s'est passé quand j'étais aux États-Unis. Hein. Euh, L'entreprise a fait venir des gens qui étaient Mhm. dans ce domaine-là et ils ont dit prenez vos rendez-vous, les gens sont là de telle et telle date, de telle et telle heure, prenez rendez-vous pour que vous puissiez savoir comment préparer votre retraite. Parce qu'on sait tous que ce que le gouvernement va donner ne sera pas assez, mais en investissant Mhm. dans la bourse. Et c'est comme ça que j'ai pu aussi, en échangeant avec les gens, en posant des questions, on comprend. Il y a un vrai Mhm. travail à faire dans ce domaine. Et les gens qui savent le font déjà, puisqu'il y a des conseillers patrimoniaux ici, hein, c'est Mhm. Mhm. ici. Mais ce n'est pas tout le monde qui pense ça. Et je pense qu'on devrait démocratiser l'accès et la À connaissance l'éducation de financière. l'éducation financière, absolument. Ouais. OK, OK. Non, c'est super intéressant. Et pendant que tu parlais, je me posais la question des business angels, tu sais, les investisseurs privés. Alors, je ne sais pas s'il y en a en Martinique ou même en Guadeloupe, pour être honnête avec toi, mais tu vois, j'en vois beaucoup sur Paris, des clubs d'investisseurs privés qui se motivent à investir ensemble dans des projets qui font sens. Heu, Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on mette ça en place? Puisque au-delà des 2 millionnaires dont on a parlé, il y en a beaucoup d'autres qui sont issus de d'autres milieux, comme le sport, par exemple, ou peut-être même le monde de l'art et je pense que c'est avec enfin, toutes ces personnalités aujourd'hui qu'il faudrait qu'on mette en place des fonds privés. Je ne sais pas comment ça se met en place, hein, mais pour justement créer de la richesse, au niveau de la Martinique ou même de la Guadeloupe ou voilà quoi, je qu'est-ce que tu en penses de ça, en fait? Moi, je Mmh. pense que c'est une très bonne idée, surtout pour les grands projets qui demandent beaucoup d'investissement. Il faut absolument avoir le backing des gens qui ont les sous. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Mmh. Mais moi, mon rêve, et je suis contente que tu aies fait ça, I have a dream, OK. mon rêve, c'est qu'il y ait un fonds d'investissement pour l'éducation. Parce que moi, Oui. je crois que l'éducation, c'est la priorité. Et c'est comme ça qu'on va améliorer la société. C'est comme ça qu'on va ouvrir les portes pour plus de personnes. Mmh. C'est comme ça qu'on va créer plus de richesses. Passons par l'éducation et passons par la santé aussi. Mais l'éducation, je pense qu'on a vraiment une très bonne opportunité comment dirais-je, de rassembler la diaspora martiniquaise, la Mmh. diaspora Mmh. guadeloupéenne, Mmh. mais rassembler la Mmh. diaspora martiniquaise aisée, parce que comme tu as dit, il y en a qui Mmh. sont très bien. Kelly Masson, Ah ben oui, en oui, oui, première oui. ligne, très bien. Mmh. Mmh. Donc, rassembler toutes ces personnes, Thierry Deo, Kelly Masson, tous les autres dans l'art, Kalash et tous ces gens-là, est-ce qu'on ne peut pas Mmh. créer un fonds d'investissement dans l'éducation qui Mmh. servirait à payer les études de nos étudiants brillants, ceux qui sont Mmh. dans la Mmh. santé, ingénieurs, dans les Mmh. sciences, tous ces gens-là, parce qu'on en aura besoin, on en a besoin. Mmh. Les on aura toujours besoin d'ingénieurs, des gens dans le numérique, Mmh. dans le digital maintenant avec l'IA, ça prend de l'ampleur. Mais on a besoin de sous. Et Mmh. moi, je pense qu'il faut leur demander. Ils sont là-bas, là, en France ou Dans le dans le monde monde, au Japon, ils sont un peu partout. Ils brillent à l'étranger, on m'a rappelé hier. et on adore Ils et on brillent à adore. l'étranger. Et en Martinique, en toute petite Martinique, Mmh. là, on a besoin d'aide. Mmh. Je voudrais Mmh. les voir s'impliquer. Mmh. Ouvrez, messieurs, mesdames, ouvrez vos poches, ouvrez votre Mmh. portefeuille Mmh. et créer Mmh. un fonds d'investissement pour ces jeunes étudiants. Et surtout, ça me vient Mmh. au cœur parce qu'on n'a pas encore eu le temps on arrive à la fin de l'émission, on n'a pas encore eu le temps de Mmh. parler Oui. d'elle. Mais vraiment, ce qui me motive en ce moment, c'est une jeune Martiniquaise brillante avec les sorties Mmh. majeures de sa promotion et qui a besoin des sous pour pouvoir Mmh. continuer ses études aux États-Unis. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on doit souffrir autant pour pouvoir trouver l'argent pour elle. Mmh. On aurait dû avoir un fonds d'investissement dès que la personne est sortie majeure de sa promotion. Elle est dans les sciences, la santé. Et ben voilà, on va te payer tes études Mmh. cash. Ne Oui, t'inquiète de rien. Toi, ton seul souci, c'est d'apprendre à l'école, de ramener les oui, bonnes notes, de comprendre tout ce que les Américains font, ou bien s'ils vont en Chine, de comprendre tout ce que les Chinois font. oui. Prends tes connaissances, voilà, et puis tu reviens en Martinique
Et Mhm. là, tu vas nous aider à développer le meilleur système de santé. Si tu es Oui. ingénieur, tu vas nous aider à créer des choses, inventer des choses. On sera dans la Caraïbe Mhm. connu pour telle et telle chose. Moi, je pense que c'est ça Mhm. l'avenir pour la Martinique. C'est qu'on Mhm. investisse dans notre jeunesse, Oui. qu'on leur ouvre des portes, que l'argent ferme. Il y a beaucoup qui abandonnent ou pensent que c'est pas possible parce qu'ils regardent un gros montant et, Mhm. ils se demandent comment ils vont faire. Donc, on bifurque vers d'autres choses. Mhm. Alors que si on voit dès le début que tu as de bonnes notes, eh ben, Mhm. déjà, on te repère dès la On peut te suivre. oui, et on te suit et on Mhm. met des informations devant toi pour nourrir tes ambitions. Et puis, si tu as réussi le bac avec de bonnes notes, tu sors majeur de ta promotion. Et Mhm. si tu as de bonnes notes et tout ça, il y a un fonds d'investissement qui est là, qui va payer tes études en entier. Mhm. Et Mhm. là, tu pourras revenir et servir ton pays. Parce que on n'a pas encore fini d'inventer. Hein. Non, non, on est qu'au début. Encore On est en pleine révolution du travail en ce moment. exact. Euh, franchement, Et avec ce que l'IA nous offre, attachez-vous, hein. euh, la capacité d'inventer a pris et a été multipliée Mhm. par Mhm. 1000. Mhm. Je pense qu'il faut nourrir les ambitions des jeunes pour Mhm. qu'ils ouvrent Mhm. les yeux et voient que c'est possible, qu'ils rêvent très tôt. Et puis surtout, voici le truc, c'est qu'on a beaucoup de problèmes. On a Mhm. beaucoup de problèmes dans le pays. Il n'y a que ça dans le pays. Il y en a des problèmes dans le pays. Et il faut des gens qui vont penser différemment et qui vont agir Mhm. différemment pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et c'est la jeunesse. La jeunesse Mhm. qui vient, ce sont eux qui vont nous aider à trouver les solutions à ces problèmes. Et il faut qu'on nourrisse leur ambition, Mhm. qu'on leur montre très tôt. Voici, on est confronté à l'eau en Guadeloupe, on est confronté à Ah l'eau oui. ici en Martinique aussi. Alors, les jeunes, parlons de ça, prenons une demi-heure à parler de ça. Et puis, voilà, on jette des choses comme ça dans leur esprit. Et Mhm. puis, on ne sait pas, demain matin, ce sera l'ingénieur qui pourra trouver la solution de comment faire en Mhm. sorte qu'il n'y ait plus de problème d'eau dans une île entourée d'eau. Exactement. Non, mais tu te rends compte? Oui, C'est un comble. oui, c'est beaucoup. Ou bien au niveau de la santé, comment se Oui. fait-il qu'en Guadeloupe, Mhm. là, dernièrement, j'ai entendu qu'il n'y avait pas Mhm. Mhm. d'urgentiste. Comment se fait-il Oui. que sur une île, il n'y ait qu'un seul Oui. urgentiste et qu'il ne soit pas là Oui. et que quelqu'un ait Mhm. à mourir parce qu'il n'y a pas, Oui. il y a pas, Il y a un manque il y a un d'effectifs. manque. Ouais. On peut pas continuer comme ça alors Mhm. qu'on a, ils sont là, les élèves brillants. Oui, Ils sont là, ils sont là, il faut les accompagner il faut les, et du coup, j'en rajoute une couche parce que vraiment, très séduite par le profil de vraiment, c'est une étudiante brillante qui, aujourd'hui a réussi à faire déjà 4 années aux États-Unis, et est sortie major pardon de sa promotion devant les Américains, hein, j'aime bien le dire oui, ça oui, et oui, parce qu'elle est francophone donc c'est oui, important aussi de le voilà, dire. Et là, elle intègre une Ivy League et donc du coup, il faut l'encourager. On a une cagnotte qui est en cours pour l'encourager, pour qu'elle puisse continuer à faire ses études. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est un premier pas. C'est peut-être le premier pas pour demain créer un fonds d'investissement pour l'éducation. Donc, n'hésitez pas quoi à nous aider. oui, Et j'ai bien aimé la manière dont tu as amené les choses, Betty, sur LinkedIn. Tu vois, ce qui peut paraître gros comme montant, on parle de 80 000 $. Tu as dit, ben, je recherche 1000 chefs d'entreprise qui me donnent 80 euros. En vrai, quand tu le dis comme ça paraît peu finalement, si oui, chacun en met 80. Tu vois, donc tout est aussi comment on décortique les chiffres, c'est aussi une gymnastique à faire pour déconstruire quand on a des projets. Il faut pas se dire, ah, j'ai besoin de 50 000 euros, si je les ai pas, je ne peux rien faire. Décortiquer déjà et regarder avec ben, la première tranche, qu'est-ce que vous pouvez déjà faire. oui. C'est Et ça en oui, fait. oui. J'aime particulièrement ce que tu as dit, qu'il faut décortiquer les choses et les Mhm, rendre vraiment très simples. Et, mhm, et tu sais, j'ai appris ça aux États-Unis parce que quand j'étais aux États-Unis, on avait de gros projets à faire. mhm, Moi, j'étais en charge d'obtenir l'autorisation de l'État de Michigan pour que l'hôpital mhm, puisse avoir un IRM, avoir un PET scanner, un TEP scanner, on mhm, les appelle ici. Donc, il fallait monter de gros dossiers
Et c'était vraiment comme une grosse montagne. Et on m'a tout de suite appris. On m'a dit, Betty, comment on mange un éléphant? Le vice-président à l'époque m'a dit, Betty, how do you eat an elephant? Et il m'a dit, one bite at a time. Un Euh, morceau à la fois. ah ben Un petit oui, morceau c'est à la bien. fois. C'est comme ça qu'on mange un éléphant. Alors, avec ton gros projet, tu vas prendre step by step, petit pas, Ouais. petit pas, et tu vas y arriver. Et c'est comme ça que j'ai toujours fait dans Mhm, mes projets. Aucun de mes mhm, projets n'ont été refusés. Il y avait un qu'ils ont essayé de refuser, mais j'ai creusé mhm, dans la loi et j'ai trouvé mhm, un moyen mhm, de passer. Mais c'est ça, petit à petit, la première étape, deuxième étape, troisième étape. Et donc là, on se retrouve mhm, avec un montant de 80 000 euros. mhm. Non, on va se focaliser sur la première échéance, c'est 25 000 $ qu'elle a besoin d'ici décembre. Et donc, c'est 1000 personnes à 25 euros. Oui, 25 euros, oui. c'est Allons-y, allons-y, on va les allons-y. trouver. 1000 personnes à Mm, 25 euros, on peut trouver mhm, ça. Il y a 3000, 2000, combien de personnes qui me suivent là. mhm, mhm, Même si mhm. la moitié donne 25 euros, c'est possible. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Au moins, elle pourra passer cette première. Et comme tu as vu, Mhm, une étudiante brillante, comme tu as dit, une francophone qui termine parmi mhm, les premiers au coude avec mhm, 3,8 de moyenne. Ça, c'est les honneurs. mhm, Tu te rends mhm. compte, ça c'est inédit. Moi, je trouve ça Oui, dans le domaine oui. de la biologie, c'est pas la communication, Mhm. c'est pas ça, c'est la Oui, c'est vrai, biologie. c'est vrai. Et elle termine avec 3,8 de Mhm, moyenne, cum laude, là. Ça, c'est impressionnant, hein, une francophone qui brille comme ça. Et puis en plus, être mhm, acceptée à l'université de Pennsylvanie, une Ivy League, les 10 premières, l'université UPenn, c'est parmi mhm, les 10 premières universités très connu, plus réputé que Harvard dans la médecine, d'après mhm, ce que j'ai vu. mhm, Donc, on a mhm. vraiment quelqu'un qui brille à l'étranger et il ne faut pas que son rêve s'éteigne juste à cause de l'argent. Pour de l'argent. De l'argent. Il y a de l'argent en Non. Martinique. Chaque Mhm, personne met son petit peu. Donc, si cette fois-ci, on a 1000 personnes qui donnent 25 euros cette fois-ci, après, on trouve 1000 autres personnes pour le deuxième semestre et après, on trouve 1000 mhm, autres personnes, c'est faisable. On a trois cent mhm, cinquante mille personnes en Martinique. mhm, On aura mhm, besoin de mhm. 3000 personnes, c'est moins de 1% de la population. Quand même, C'est vrai, on on peut, peut on trouver. peut, on Moi, peut. je pense qu'on va trouver. Oui, Donc, voilà. Oui, voilà. Ben écoute, Betty, ça a été un vrai plaisir, ce oui. podcast. Vraiment, vraiment, très, très riche. C'était sans On filtre. arrive à la fin. Oui, mais c'est ce que j'aime, moi. L'idée, c'est de parler sans tabou. Si on est feutré, on vient pas ici, en fait. Après, toujours dans la réflexion, toujours dans la bienveillance, bien évidemment. Toujours, toujours. Mais l'idée, c'est vraiment de dire les choses telles qu'elles sont, avec des faits de préférence, et puis ben, de s'encourager mutuellement, de s'enrichir mutuellement, Oui. que ce soit intellectuellement ou demain matériellement sur certains aspects, voilà, de s'entraider. Donc voilà. J'ai quelques questions de fin que Oui, je dis-moi. pose, questions bonus du tac au tac. Dis-moi. Alors, si demain, on te disait que l'argent n'existait plus, en fait, que le monde, il était sans argent, est-ce que tu penses que ce serait possible, en fait? Un monde sans argent, Oui. retourner au troc, comme dans le monde Ah, c'est toi ancien. qui vois? Euh, bon, c'est difficile d'imaginer, hein. Il y a Mhm, trop d'enjeux sur ça. mhm. Euh, c'est difficile d'imaginer, mais je pense qu'on va s'en sortir. Moi, j'ai confiance en l'être OK, humain et j'ai confiance aussi au divin qui est toujours OK. là pour pouvoir aider les gens à trouver des solutions. Parce qu'il y a, il y Mhm, a- il y mhm, a- il y a une dimension, il y a une dimension religieuse dans mon parcours. Je n'ai pas beaucoup mhm, parlé, mhm, mais je suis croyante. Et mhm, je sais que dans ma vie, il y a des choses qui se sont faites et je sais que ce sont des miracles. Et donc, mhm, moi, je crois en cette collaboration divine et humaine qui nous permet mhm, de faire face à tout. Donc, je ne mhm. m'inquiète pas de l'IA qui va tout révolutionner, patiti patata, on n'aura plus d'argent et les gens ne pourront plus gagner leur vie, tout ça. Je pense que on va s'en Mhm. sortir. Voilà. OK.
Et éducation financière, est-ce que tu es pour ou contre en famille ou à l'école? L'éducation financière, Mhm, moi, je pense que ça commence déjà dans la famille. mhm, Les parents doivent donner l'exemple. Et la mhm, première éducation, le premier exemple, et c'est la première éducation financière, c'est le travail. Les mhm, parents doivent donner l'exemple et montrer que l'argent vient du travail. Et qu'on se lève mhm, le matin, on part, on va chercher quelque chose à faire et on va ramener des sous à la mhm, maison. Moi, je pense que c'est ça la première chose, le premier exemple que les parents doivent donner. Et puis après, comme ils montent en âge, mhm. on leur apprend, et tu vas acheter euh, ta paire de chaussures Nike et ceci et cela, eh ben, Faut épargner. pourquoi tu ne vas pas vendre quelque chose? Va voir comment tu Mhm. peux vendre quelque chose sur un petit travail d'été, un petit job d'été. Va vendre des maracujas, des malacas, Mais oui, fais du jus, va vendre devant la maison. Non, mais c'est vrai. voilà. Et c'est ça, il y avait le petit gars de citron frais là, je l'aimais bien. Ah Et je ne oui. le vois Mhm, plus, mais oui, voilà, j'étais vraiment très étonnée parce que mhm, les Américains, c'est ce qu'ils font. Hein. Les enfants, mhm, très tôt, Dave Ramsey, lui, il a parlé de ça. À l'âge de 12 ans, son premier job, c'était de passer, aller couper le gazon pour les gens. Il avait son mhm, petit mhm, business où il passait, je crois qu'il a commencé par distribuer les machins, les mhm, Antilles, les journaux. Et puis mhm, après, quand il est devenu un peu plus grand, il a commencé à couper le gazon pour les gens. Et il avait son petit job. Et c'est comme ça qu'il a mhm, développé son esprit entrepreneurial. C'est avoir un petit job durant l'été où il se faisait de l'argent et tout ça. Donc voilà, moi je pense que c'est très, très important que les enfants mhm. aient cette éducation-là, que très tôt, il faut qu'ils comprennent que c'est pas juste maman, j'ai besoin, papa achète, Ouais, voilà. ouais. Il faut Mhm, comprendre qu'on peut participer aussi. Ouais. mhm. Ouais. Et du coup, c'est quoi tes projets futurs? Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre ton actualité? Mmh? Alors, on me retrouve sur LinkedIn tous les jours Et à tous les 8 jours? heures, 8 heures du matin. Voilà. Tu sais pourquoi C'est je me suis programmé, c'est programmé. c'est programmé, c'est que au début de l'année, je me suis fixé un objectif, un défi. Je me Mmh. suis dit, Betty, tu vas suivre le modèle de Justin Welsh. Justin Welsh, c'est un créateur sur OK. LinkedIn que j'adore beaucoup, j'aime bien le suivre. Et lui, il publie tous les jours. Et je me suis dit, Betty, cette année, en 2025, tu vas faire comme Justin Welsh. Tous les jours. Lui, il fait 2 fois par jour. Moi, je dis, tous les jours, tu te Mmh. ramènes sur LinkedIn et tu publies quelque chose. Et donc, voilà, Mmh. par plusieurs hauts et bas, système ou pas, je me retrouve sur LinkedIn tous les matins. Donc, les gens, vraiment, je t'explique mon système rapidement. Donc, je crée mes posts à l'avant. Parfois, je les fais une semaine à l'avant, donc ils sont tous là. Parfois, j'ai pas le temps de réfléchir. Donc, mais à 8 heures, je suis là sur LinkedIn. Je commence à 7h45 parce que l'algorithme, il aime qu'il soit, il faut le réchauffer un peu, l'algorithme. Mmh. Donc, je commence entre 7h30 et 7h45, je suis là, je commente sur les posts des gens, grands Mmh. créateurs, petits créateurs. Je passe et je commente sur les posts des gens parce que c'est comme ça qu'on soutient les autres et c'est comme ça qu'on est Mmh. aussi soutenu. Et donc, j'encourage les gens à être sur LinkedIn. Le monde entier est connecté à LinkedIn. On peut mettre quelque chose. Mais les gens ont peur. Les gens ont quand même un peu peur du regard des autres. Tu sais, ça reste, LinkedIn, enfin, même si nous, ça change parce qu'on est entrepreneurs, donc on comprend. Mais, il y a beaucoup de gens qui sont plutôt dans il faut dire que des choses très politiquement correctes sur LinkedIn. Donc, du coup, ils vont pas, dire exactement ce qu'ils pensent, comme toi. Oui, et n'ont pas à faire comme moi, parce que c'est vrai que si on travaille OK. pour un patron, Mmh. voilà, il y a des On peut choses, pas tout dire. on ne peut pas tout dire comme Mmh. Betty, aller dire comment on devient riche comme Monsieur Ayotte, le patron va peut-être pas aimer ça. Mais je Mmh. regarde mon petit neveu, j'ai un neveu sur LinkedIn, et il parle de ce qu'il fait, de son entreprise, Mmh. comment il sert les gens, comment sa philosophie. Euh, Mmh. et il ne faut pas avoir peur. Moi, je dis il ne faut pas avoir peur. On a toujours peur, mais il faut surmonter cette peur et de Mmh. réaliser que qu'est-ce qu'on peut dire sur LinkedIn qui sera pas, qui sera vraiment machin. Je pense que la peur, c'est que au début, quand on va publier, le post ne va pas aller loin. On va Oui. avoir, on va avoir 0 like,
Et on va se dire, c'est ridicule. Hein. J'ai passé tout mon temps à préparer un post et puis j'ai 0 like, et un like, personne ne machin. Mais l'algorithme de LinkedIn, c'est comme ça. Il faut qu'il Mhm, voit que tu es sur la plateforme pendant un certain temps et c'est après qu'il va te récompenser. Et parfois, tu vas mettre des choses et puis c'est pas bon. C'est pas bon. Ok, on apprend que c'était pas comme ça qu'il fallait dire les choses et puis demain matin, on revient, on met quelque chose d'autre. Donc, j'encourage tous mhm, les gens à venir parce qu'on a besoin d'idées. C'est pas vraiment le poste parfait qu'on recherche, mais on a besoin d'être connecté, on a besoin mhm. d'idées, on a besoin. Il y a des gens qui ont de l'expertise. Partager cette expertise. Moi, j'apprends tous les jours sur LinkedIn. Tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau. Il y a des gens qui parlent de l'IA. Il y a des gens qui parlent Mhm. de LinkedIn même, comment faire sur LinkedIn. Il y a des gens qui parlent de la stratégie, de business. Il y a Cody Sanchez qui parle comment on peut acheter des entreprises. Boring, ouais, Il y a des boring business. oui, voilà, Cody, j'aime bien Mhm, Cody. À 9 heures, il est là, donc je l'attends à 9 heures. Hein. mhm, mhm, Je l'attends à 9 heures, mais dès qu'elle a posté à 9 heures, je lis et puis je laisse un petit commentaire. Parfois, je mets un like seulement. Mais voilà, de 7h45 à 9 heures, je suis là sur LinkedIn à partager, à soutenir les gens. Et mhm. donc, n'ayez pas peur. S'ils veulent, ils peuvent me dire, Betty, j'ai publié ça, est-ce que tu peux relire? Et puis, si tu aimes, mets un petit like pour que ça puisse aller. D'accord, oui. Mhm. Puisque l'algorithme aussi, il faut comprendre comment il fonctionne. Donc, voilà. Ouais. Ok, ok. Bon, Mais écoute, mais c'est. une dernière chose, parce que Vas-y, vas-y, oui, je n'ai pas vas-y. parlé de mon entreprise 972 Bureautique où Mhm, où je mhm, vends des outils informatiques. Et c'est plutôt sur mhm, Instagram et TikTok et Facebook mhm, que je fais la publicité pour mon entreprise. Donc aussi, les gens peuvent me retrouver là. Donc, mhm. c'est un marché très concurrentiel. Il y a beaucoup de personnes qui font ce que je fais, mais j'ai les meilleurs prix. J'aime dire, Oui. moins cher ailleurs n'existe pas. Ok, ok. La tagline. Ok, Oui, la on retient. tagline. Mais là aussi, il y a un Oui. vrai service parce que moi, Mhm, si les choses tombent en panne, je prête un ordinateur ou je prête une imprimante aux mhm, gens pour qu'ils ne restent pas sans outils. Et voilà, la livraison est gratuite. Et justement, cette semaine, je dois faire une installation aussi pour quelqu'un. Il y a des gens qui achètent des outils qui ne savent pas l'installer et paramétrer. Et donc, je fais ça aussi. C'est pas juste acheter et puis débrouillez-vous. C'est OK, acheter, vous ne savez pas vous débrouiller, bon, on vous aide à vous débrouiller avec. mhm. Donc, voilà, une petite pub pour mon entreprise. Ok, bah il faut. On est là pour vendre aussi, hein. On est Merci, là pour merci. ça. Oui, ben merci beaucoup Betty, c'était super enrichissant. Pour ta première fois, tu vois, bah ça s'est super bien passé, non? Merci, merci. Et puis bah je dis aux auditeurs et aux auditrices, bah à la prochaine. Et je te dis aussi à tout à l'heure de l'autre côté du micro. Et puis ben merci à tous d'avoir écouté ce podcast de Coquillage or et argent. Et voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. J'espère que cet échange a fait écho chez toi et qu'il t'aidera un peu plus chaque jour à mettre de l'or dans ta relation à l'argent. Si cet épisode t'a touché, la plus belle manière de soutenir le podcast est de lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est grâce à ce type de partage que, ensemble, nous briserons les tabous. Et si tu sens qu'il est temps pour toi de transformer ta propre relation à l'argent en profondeur, eh bien je t'attends. Le lien pour un appel est en description. D'ici là, d'ici notre prochain rendez-vous, prends soin de toi, prends soin de tes proches et de ta prospérité.